Ce soir, 7 binômes de candidats vont prendre le départ de la 3e étape de Pékin Express. La première en Ouzbékistan. Ce pays est composé à 90% de montagnes et de déserts. Paysages extraordinaires, cités multimillénaires, l'Ouzbékistan réserve de merveilleuses surprises aux candidats. La course, comme toujours, sera très animée, avec le fameux panneau voiture interdite. Tout au long de cette marche, vous ne pourrez vous déplacer qu'en marchant sur un tapis ouzbek. Putain, 3 kilomètres. J'en ai marre, là je vais craquer, j'en ai marre. C'est infernal. Et le très redouté drapeau noir. Ça, c'est la course. Ils ont le drapeau, dépêche-toi. Putain, il y a un autre binôme. Bon courage, les gars. Vite, Axel, allez vite. Ah, il y a le binôme. Partez, partez. Ça y est, il nous chope. Bonsoir et bienvenue dans Pékin Express, sur les terres de l'Aigle Royal. Allez, on lâche rien, gros. Allez, comment? Pékin Express, c'est l'expérience de notre vie, je pense à tous les deux. On n'est pas là pour cueillir des cacahuètes. On pourrait avoir tendance à penser qu'on est des filles à papa et en fait, c'est pas le cas. On passe de l'hélicoptère à la charrette. J'ai l'habitude de voyager, je voyage énormément. C'est vraiment la route. Moi, je suis crevé déjà. Est-ce que je vais tenir le coup? Crevé de chez crevé. On a tous les deux su garder notre âme d'enfant. Il y a un petit côté Indiana Jones qui va se réveiller, je pense. Emmener ma mère en finale de Pékin Express, ça serait lui dire merci pour tout ce que t'as fait. Mon temps de vol que je me suis arrêté pour voyager, c'est 2 heures. T'as déjà dormi à la Belle Étoile? Ah, jamais. Ah, on est bien là ou pas, là? Oh, on est bien. Je te jure, on va y arriver, papy, allez, marche. C'est la seule. Allez, papy, on va y arriver. Partir avec mon petit-fils, c'est fort. Je l'aide à réaliser son rêve. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de papis qui peuvent faire ça. Hein. T'es un monstre, papy, c'est un monstre. Cette 3e étape de Pékin Express débute à Namangan, 2e plus grande ville d'Ouzbékistan. Bonjour. Bonjour. Soyez les bienvenus en Ouzbékistan. Le 2e pays de cette 15e saison de Pékin Express. Nous sommes au cœur de la route de la soie. Vous allez être émerveillés par les paysages, bien sûr, mais aussi par des villes exceptionnelles, parmi les plus anciennes de l'histoire de l'humanité. La monnaie a changé. Elle a le même nom, le sum ouzbek. En revanche, c'est 1 euro, c'est 12 500 sums. Allez, je vous donne vos instructions de course. Je vous annonce qu'il va se passer plein de choses dans cette étape. Préparez-vous à l'imprévisible. C'est le principe. D'entrée de jeu pour commencer, je vais vous compliquer la tâche en stop. La grande majorité des voitures ici est de couleur blanche. Pour plein de raisons, la principale, c'est que le blanc permet d'avoir moins chaud dans les voitures. Alors, aujourd'hui seulement, je vais vous interdire les voitures blanches. En stop. Stéphane nous impose une nouvelle règle à tous. Ne pas prendre de voiture blanche. On va dire que 80% des voitures ici sont blanches. Clairement. Donc du coup, ça rajoute un petit peu de piment. C'est cool. Là, moi, je me dis, il n'y a que des voitures blanches. On va croiser les doigts, on va espérer avoir de la chance, mais ça va être chaud. Allez, j'ai demandé à tout le monde de mettre les sacs à dos. Je vous donne rendez-vous dans 2 jours à Tashkent, la capitale du pays. La première équipe qui arrivera à Tashkent recevra une amulette, une valeur de 10 000 euros. Et l'équipe arrivée dernière choisira son adversaire pour le duel final. Pas de voiture blanche aujourd'hui, d'accord? Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Ça y est, la course est lancée. J'attends les candidats à 120 km d'ici, dans le village de Rishtan, en plein cœur de la vallée de Fergana. Les 3 premières équipes à se présenter devant moi seront qualifiées pour l'épreuve d'immunité. Si nos candidats sont plus motivés que jamais, ils vont rapidement être coupés dans leur élan. Sous leurs yeux, déferle une marée de voitures blanches. Pas un seul véhicule de couleur à l'horizon. Lucas, viens. Je suis là, je suis juste derrière toi. Salam, 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 salam.
Margilian, Margilian. Ça c'est crime, ça c'est crime, c'est pas bon. Margilian, Margilian, please. Beaucoup de voitures blanches dans le paysage. Ah, c'est un défi supplémentaire, mais les challenges, on aime bien ça. On va essayer d'aller chercher l'épreuve d'immunité. On est combatif, on a envie d'en découdre et à fond les ballons. Allez, on lâche rien, on lâche rien. Blanc, blanc. Ça va être long, là. Les voitures blanches, à l'appel, à l'appel, à l'appel. On a peu d'espoir de partir les premiers, mais tant qu'on voit personne partir, on se dit, allez, c'est pour nous. Oh, je vais repeindre une voiture, moi, je te le dis. Hein. Ça va être très compliqué. Mais on est dans un état d'esprit de vraiment de gagner. On a peut-être plus de chance dans ce pays-là que dans l'autre. Toutes les équipes sont motivées par l'enjeu et pour les cousins farceurs, pas question de passer à côté de cette immunité. Véritable roi de la tchatch, Tariq et Ahmed trouvent rapidement un véhicule de couleur. Yeah, it's okay, please. Yeah. Ils prennent très vite la tête de la course et comptent bien être les premiers à se qualifier. Voilà, Thank you. Rahmat. Franchement, magnifique là ce qui vient de se passer. On part avant tout le monde, on va arriver avant tout le monde. On est trop contents. Ça nous met une belle petite avance. Oh putain, ils ont une voiture. Bon courage, les gars. Bon courage, hein. Bon courage. Bravo! Bonne chance, bonne chance. Bonne chance et à tout à l'heure. Là, franchement, le début du stop en Ouzbékistan, il commence très très bien. Après, parce qu'on va vraiment faire toutes les voitures que vous voyez. Contact direct, hein. On essaye, on négocie à fond. Ça veut pas, on force un peu, la preuve, ça a marché. Et là, en plus, il met ça sur son GPS, donc normalement, on arrive directement à Margilian. On va la faire, l'épreuve d'immunité. On y croit, on roule bien et on est bien dans la voiture. Là maintenant, il faut viser l'immunité et les amulettes. Si Tariq et Ahmed sont partis premiers, Jérémy et Fanny trouvent à leur tour un véhicule de couleur et partent en deuxième position. Thank you so much. Suivis de Charlotte et Sarah, troisième. Lucas et Nicolas, quant à eux, partent à la quatrième place. Derrière aussi, les autres équipes montent en voiture. C'est Étienne et Vanessa qui clôturent le classement. Alors que tout le monde avance, la chance a tourné pour les cousins farceurs. Partis premiers, ils ont été déposés et sont bloqués sur le bord de la route. Ils essayent tant bien que mal de retrouver un véhicule de couleur. Putain, on galère, mon frère, voilà. Ah, cette journée-là s'annonce très compliquée, là. Tiens, mettre la jaune, là, ça s'arrête pas. On est dégoûté quand même, hein. On est parti en premier et on perd beaucoup de temps. Oh, franchement, dans le mental, on a zéro. On perd pas espoir, quoi. On continue, malgré qu'on galère, on continue, on n'a pas le choix. Pendant que les deux cousins dégringolent au classement, Jérémy et Fanny, le couple rêveur, passent en première position. Suivis par Charlotte et Sarah, deuxième. À peine quelques kilomètres derrière, Lucas et Nicolas, en troisième position, sont plus motivés que jamais pour remonter dans le classement. Les deux frères belges, les yeux rivés sur la carte et concentrés sur la route, ne laissent rien au hasard. Ils ont un seul objectif, se qualifier pour l'épreuve d'immunité. Ouais, top 3, objectif top 3 aujourd'hui. C'est les sœurs, c'est les sœurs, c'est les sœurs, c'est les sœurs, c'est les sœurs. Go, mister. Go, my friend, go, my friend. Answer contestant. Come on! Continue. Go, my friend. Contestants, yeah. Can we follow them? Là, on vient de dépasser les sœurs monégasques. Un petit retour de la monarchie belge. Encore une fois. Eh ouais. Ça, c'est la cour. Thank you. Les deux sœurs, c'est comme ça depuis le début. Elles nous collent au basket et nous, on leur colle au basket. Elles le savent, on le sait. On va pas se faire de cadeaux l'un à l'autre. Elles veulent gagner, on veut gagner, on va pas se cacher. Après, autant que ce soit la monarchie belge qui passe devant, plus vite que la monarchie monégasque, quoi. Ouais. Alors que Lucas et Nicolas viennent de doubler les sœurs monégasques, passant ainsi en deuxième position de la course, leur chauffeur s'arrête sans aucune explication. Abasourdis, les deux frères belges n'ont pas d'autre choix que de descendre de voiture. Stop. You, stop here. Stop, putain, allez, va. On ressort. You, no, stop. Non, il y va pas. On stop, c'est pas grave. Attends, regarde les Belges. Les Belges, ils s'arrêtent. Les Belges, ils s'arrêtent. These are contestants. Yeah, Go. Allez, go. Thank you. Les filles viennent de repasser. Oui, je sais, j'ai vu. C'est pas grave, c'est le jeu. C'est rien, on se démonte pas. Qui est-ce qui repasse devant nous? La monarchie monégasque. Tout est encore faisable. L'arbitre n'a pas encore donné le coup de sifflet final, donc pas de panique. On va revenir. Margilian. Margelan. Yes. No money. No. Bisbalta. No money. It's possible, yes. With you. Hey, come on, viens, gros. On va se serrer!
On vient de se faire déposer par la voiture bleue, mais on se débrouille pas mal en stop pour trouver rapidement une voiture. Ni une ni deux, on fonce. On n'est pas très bien mis dans la voiture, certes, mais après, il faut savoir ce qu'on veut. On veut gagner ou on veut pas gagner? On veut gagner ou on veut pas gagner? On veut gagner! On veut gagner, on veut gagner! Celle-là, elle est tip-top. Celle-là, Allez, bouge tes jambes, ok, vas-y, reste assis, j'ai trouvé ma position. La dernière fois que j'ai eu Lucas sur mes joues, je pense qu'il devait avoir 3 ans. Ben oui, il a pris un peu, il est 60 kilos de moins que maintenant. Il peut faire 100 km comme ça. Bah écoute, on est parti pour quelques kilomètres à mon avis. Allez, go, go, go. Je crois qu'il valait mieux dans ce sens-là que dans l'autre, parce que je suis un peu plus épais que lui. Les cuisses maintenant, elles piquent. Please, another, yes, go, go, go. Allez, Arik. On voit un binôme sur le bord de la route et c'est la monarchie monégasque. Elles ont dû s'arrêter pour faire du stop, alors que nous, on va directement au bon endroit. Please, go, 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 yes, go, go, go. Là, il y a encore, là. Yes, go, 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 go. Double chance, c'est que juste après, on voit Fanny et Jérémy qui sont sur le bord de la route en train de faire du stop. Go, Mister. Peut-être deux d'un coup. Allez, les gars Ils m'ont saoulé, les Belges. On passe devant ou deuxième. Mon ami. Yeah! Wonderful, yes. La Belgique est dans la place. Yeah! Si Lucas et Nicolas se retrouvent désormais en première position après avoir dépassé Charlotte et Sarah et Jérémy et Fanny, rien n'est joué. Les sœurs monégasques et le couple rêveur remontent rapidement en voiture. Les 3 binômes qui roulent vers Richthofen sont loin d'imaginer ce qui les attend. À quelques kilomètres de là, un élément va venir chambouler tout le classement. En arrivant ici, les concurrents vont découvrir le fameux et redouté panneau voiture interdite. Ils vont devoir abandonner leur voiture et tirer à la courte paille le numéro d'un tapis. D'Orient, bien sûr. Des tapis de tailles différentes. Il y en a des petits, 60 par 90, comme un paillasson, et des beaucoup plus grands, 6 mètres par 3. Aujourd'hui, les candidats de Pékin Express vont expérimenter pour la première fois un trek quelque peu loufoque. Ils vont devoir parcourir 3 km sur une piste entre les champs de coton en marchant sur le tapis ouzbek qu'ils auront tiré au sort. Spécialité de la route de la soie et symbole du pays, ce tapis ouzbek va mettre à rude épreuve les nerfs des binômes sous une chaleur écrasante avoisinant presque 40 degrés. Ce qui est sûr, c'est que ce trek va être long et particulièrement stressant. Alors que Tariq et Ahmed sont toujours en queue de classement et n'ont toujours pas trouvé de véhicule, Red flag. Lucas et Nicolas de leur côté sont les premiers à découvrir le panneau voiture interdite tant redouté par les candidats. S'ils veulent rester en tête, les frères belges vont devoir faire preuve de patience et d'endurance avec un objectif en tête, être dans les 3 premières équipes à arriver afin de se qualifier pour l'épreuve d'immunité. Tout au long de cette marche, vous ne pourrez vous déplacer qu'en marchant sur un tapis ouzbek. Ça, je pense que celle-là, on va la sentir passer. Tirez à la courte paille pour savoir le tapis, puis débuter le trek. Il y a 7 tapis devant nous, donc personne n'est encore parti. Maintenant, à nous de choisir le bon bâtonnet. On sait que les 2 sœurs, et Fanny et Jérémy, sont pas loin derrière et qu'ils vont revenir vite si on fait un mauvais choix. J'ai toujours eu de la chance de tir. Écoute, vas-y. Le 7. Excellent, bon ça. Excellent. J'ai pas eu de chance. On se tape le tapis numéro 7, qui est 3,50 m de large, 7 mètres de long, 8 mètres de long. Le 16 kilos. 17 kilos, 17-18 kilos. C'est un truc intransportable. Lucas et Nicolas ont pioché le plus grand tapis, le numéro 7. Avec ses 6 mètres de longueur et ses 3 mètres de largeur, ce tapis traditionnel ouzbek de grande taille est souvent offert comme cadeau de mariage dans les familles prospères. Il pèse 25 kilos. Et la plupart du temps, il est destiné à orner un riche salon et a peu l'occasion d'être déplacé. Mais aujourd'hui, Lucas et Nicolas vont devoir effectuer leurs 3 km de trek munis de cet immense tapis, les obligeant à des efforts physiques considérables. Pas de chance au jeu, chance en amour, hein, ce qu'on dit toujours. Et là, on a de la chance. Et là, on a de la chance. C'est bien dit, ça. Ouais, c'est bien. C'est bien, ça. Et les binômes ont une seule contrainte pour ce trek de 3 km. Marcher les 2 pieds sur leur tapis. Ensuite, libre à eux de trouver la meilleure technique pour avancer au plus vite. Faut qu'on le roule. Ah, bien vu. Bien vu. Bien vu, on va faire ça. Bien vu. Excellent, ma chérie. Tourne-le. Non, comme ça. Vas-y, va le dérouler, je le reroule à l'arrière.
Putain, ça va être dur. Hein. Tu sais, pas 3 km. On pense avoir la bonne technique. Rouler, dérouler, rouler, dérouler. Maintenant, ça prend un temps certain parce qu'on est quand même sur 8 mètres de tapis. Hein. Et c'est chaque fois 17 kilos à retourner, à redérouler, à rerouler, à redérouler. Putain, 3 km. Putain, il est lourd. Ouais. C'est pas du tout chaud en plus dans ce pays. C'est dans la tête qu'il fait chaud. Ouais, bah ouais. Les 10 premiers mètres sont évidents, sont faciles, il n'y a pas de souci. On ne sent pas le poids du sac à dos. Mais après 11 mètres, on ne sent plus rien. Et ça fait 11 mètres, il y a 3 km. Et à 3 km, donc il ne reste jamais que 2989. Je pense que ça va être très, très compliqué. On va pas niquer toute notre avance, hein, gros. Allez, gros, allez. Mental. On lâchera rien. Spasiba. Spasiba. Ah putain. C'est qui? On sait qu'on était premier au panneau interdit, voiture interdite. Mais on a fait 50 mètres que les filles démarrent. On n'a pas eu de la chance. Ben, à nous de mordre sur notre chic et d'avancer le plus rapidement possible. Alors que la pression commence à monter chez les frères belges qui se sentent en danger, Charlotte et Sarah découvrent à leur tour la mission en deuxième position. Afin de pouvoir démarrer, les sœurs monégasques doivent au préalable tirer au sort un tapis. Charlotte, tu tires la paille? 2. Ok, 2. Ah, il est bien. Parfait, tu t'es gavé. Oh la vache. Tu t'es gavé. Les sœurs monégasques ont tiré le tapis numéro 2. De taille moyenne, avec ses 1m40 sur 2 mètres, il est aussi très léger, à peine 5 kg. Charlotte et Sarah devraient pouvoir avancer sans trop de difficultés. Voilà, allez. Ça va. C'est un petit, donc on se dit il va être facilement maniable et on va pouvoir se déplacer assez facilement. Allez. Ok, on va faire ça. La technique, c'est de faire 2 petits pas sur ce tapis et de le remettre en place. 2 petits pas, le remettre en place, 2 petits pas. On sait qu'on va pas avancer très vite, mais on sait qu'on va avancer. Voilà. Vas-y, avance. On voit qu'on rattrape assez facilement les Belges avec leur énorme tapis à dérouler. Donc on se dit, bon, au moins, j'ai eu la main chanceuse. Et seulement 10 mètres après leur départ du trek, les deux sœurs monégasques s'apprêtent déjà à doubler Lucas et Nicolas, qui peinent à avancer avec leur énorme tapis de 25 kg. Putain, eux, le replier, ça va être l'enfer. Le choix de tapis, il laisse à désirer. Hein. On vous grimpe dessus ou quoi? Bon, bah écoute, en tout bien tout honneur, quoi. Il y a un putsch de la monarchie monégasque, là. En route vers le palais. Ah, ils nous font rire, ces Belges. Ah oui, à chaque fois, avec leur monarchie belge et leur monarchie monégasque. Et c'est vrai qu'à chaque fois, c'est que des remontadas de l'un et de l'autre, donc c'est assez rigolo quand même. Allez, Charlotte, accélère. Go. On va crever comme ça. Mais tu nous imagines avec leur tapis? Mais là, on fait pas 2 mètres. Je t'ai dit que c'était bien petit. Attends, doucement. Moi, je perds mon souffle. Hein. On sait qu'il y a l'épreuve d'immunité à la clé et il va falloir rester sur la même lignée. Profitons-en au maximum et essayons d'aller au plus vite. C'est par la Charlotte. Ah, pas nous. Alors que les sœurs monégasques mettent rapidement au point une technique pour avancer à un bon rythme en tête du classement, rien n'est encore joué, car Jérémy et Fanny arrivent à leur tour en 3e position au panneau voiture interdite et s'apprêtent à découvrir leur tapis. Allez. Le 1. Oh, il est tout petit. Il est tout petit. Il est minuscule. Minuscule. Ah putain, ça va être la merde, ça, non? Numéro 1, le plus petit tapis. Serpillière. Un serpillière. C'est pour nous. Jérémy et Fanny ont pioché le tapis numéro 1, le plus petit de la sélection. Avec sa mini-taille de 90 cm sur 60, il permet à un adulte de taille moyenne de faire environ un pas ou 2. Mais avec son poids de 1,5 kg seulement, on le manipule facilement. Donne-moi ton sac. Hop. C'est parti. Allez. Vas-y. Allez, viens. Ok. 3 bandes comme ça? Oh la vache, on n'a pas tiré le bon, je crois. Le 4 aurait été idéal. C'est quoi cette connerie? On n'a pas fini. Ce tapis, pour nous, il est un peu galère, mais pas trop, dans le sens où on trouve très vite une petite technique. Ouais. Je lui ai dit, prends les sacs, vu que je suis petite, je me baisse et je tire le petit tapis. C'est très... Donc là, moi, je fais pas grand-chose. Je porte les sacs, et toi, tu te baisses beaucoup. Ouais. C'est bien, ça va me faire les fessiers, ça fait du bien. Je voulais faire du sport. Voilà. Attendez à gauche, là, commence à tourner. Un virage serré. Ce rêve bleu. Là, c'est un tapis. Il est nu dans Aladdin, quand même, hein, parce que c'est pas très romantique, là, tu vois. Ce cauchemar bleu. Hi. Yes.
Il y a beaucoup de villageois qui sont là, qui nous regardent, qui se disent... Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils ont que ça à faire, quoi. Les Français ils viennent en Ouzbékistan pour tirer un tapis par terre dans le sable, quoi. Là, ils doivent se dire, il y a un problème. Il se passe un truc, là. Grosse fiesta, quoi. C'est la fête dehors, quoi. C'est carrément cool, quoi. Viens, danse en avançant, Roule. Beaucoup de dames viennent danser autour de nous. Bah, du coup, on danse avec elle. Ça fait trop plaisir parce que ça nous motive, en fait. Mais je danse en avançant parce que je veux pas perdre de temps quand même. On sait pas, Pékin Express, il faut jamais faire de pause, hein, donc on y va. J'aurais dû compter combien de fois je me baissais quand j'ai Ah, bah oui, ouais. C'est des binômes, là. Il y a les Belges. Grâce à une bonne répartition des tâches entre eux, Jérémy et Fanny avancent rapidement avec leur petit tapis. Le couple rêveur ne tarde pas à rattraper Lucas et Nicolas, qui avancent très péniblement avec leur tapis de 25 kilos. On voit les deux Belges qui ont pioché, eux, le plus grand tapis. Gigantesque. Mais on prend pitié pour eux, on se dit, mais les pauvres, Ils quoi. ont beau être costauds et imposants, on sent vraiment qu'ils galèrent. Ah, vous sur votre serpillière. Serpillière, complet. Ah, mes pauvres, mes chouchous. Oh, putain. Il y a qui devant? Les filles, on a démarré premier, mais... Là, ils vous sont doublés. Ah ouais, mais t'as vu le truc qu'on doit chercher ou quoi? On va trouver une autre solution, ma couille. Et du coup, c'est qui devant les filles? Personne, on est pas. On est les trois premiers. On a doublé les frères belges et on est deuxième. Du coup, à ce moment-là, on commence à voir la chance de se qualifier pour l'épreuve d'immunité de plus en plus près. Moi, le trek, c'est ce qui me faisait peur. Et là, j'avoue qu'un trek comme ça, bah, ça me va parce que... Attention. Il y en a qui ont des handicaps, donc on peut leur passer devant, la preuve, les Belges. C'est cool. Après avoir doublé Lucas et Nicolas, Jérémy et Fanny, qui ont rattrapé leur retard, avancent désormais en deuxième position. De leur côté, Arlette et Caroline commencent le trek en quatrième position avec le tapis numéro 6, un grand et lourd tapis de 5 mètres sur 2. T'as pris le plus grand, maman. Elles sont suivies de près en cinquième position par Jean-Claude et Axel, qui ont eu la chance de piocher le tapis numéro 4. Un tapis de taille moyenne, tout en longueur, de 3 mètres sur 1. Allez, à la mère et la fille. De leur côté, Étienne et Vanessa, le binôme d'inconnus, découvrent en 6e position le panneau voiture interdite. 3. Oh putain. Ils piochent le tapis numéro 3. Un grand tapis lourd et difficile à manier de 2 mètres sur 3. Il reste que des grands tapis et ça va être terrible. Moi, je trouve que quand même, notre tapis, c'est pas le pire. Hein. Moi, je pense qu'il est pas trop mal quand même. Enfin, pour moi, il est très lourd. Non, mais ça, c'est vrai qu'il est lourd. Là, stop. Là. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Pousse le verre. Non, mais en restant au même endroit. Voilà. Moi, je comprends pas. Putain, mais pourtant, c'est pas compliqué, Étienne. J'ai rien compris. Tu dois marcher que sur le tapis. Donc, pour marcher, il faut pousser le tapis. Voilà. Là. Allez. Comme à son habitude, Étienne a du mal à comprendre les nouvelles contraintes imposées par ce trek. Depuis le début de la course, le médecin canois a souvent besoin d'un temps d'adaptation pour s'approprier les règles du jeu. Ils sont cachés, donc il faut qu'on les trouve. Et qu'ils finissent pas dans les 3 premiers. Moi, j'ai rien compris. Étienne, 52 ans, est médecin généraliste à Cannes, sur la Côte d'Azur. Si cet esthète aime les bains de soleil et les plaisirs de la vie, il peine depuis le début de la compétition dans les épreuves sportives et physiques. Moi, je suis crevé déjà. Là. Crevé de chez crevé. Mais lorsque son binôme est en danger, le canois sait se dépasser. Je soutiens. Oh là là. Bravo, Étienne. Arrivé dans le top 3 lors de la deuxième étape, il a contribué à la qualification de son binôme en épreuve d'immunité. Demi-tour, encore, tout droit maintenant. Perfectionniste et sensible, Étienne peut aussi se décourager rapidement quand il n'atteint pas ses objectifs. Non, je suis dépourvu. Pour moi, il n'y a pas de solution. Mais il peut toujours compter sur l'enthousiasme de sa partenaire Vanessa. Depuis le premier jour, elle porte son binôme grâce à son caractère jovial et toujours positif. Si tu fais que dire que c'est nul, on va pas y arriver. Lâche rien. Étienne baisse les bras très vite. Donc il faut que je remotive tout le temps, que j'essaye de garder ma bonne humeur tout le temps présente. T'as vu les chevaux? C'est joli. Et malgré la difficulté du trek, le binôme avance et ne baisse pas les bras. Ouais. Avance pas, voilà. J'ai rien compris. Je ne comprends pas. Je me dis, c'est pas possible. Il est lourd, on est en plein soleil, il fait chaud, on a ses sacs sur le dos.
Moi, je suis pas physique. Vanessa a un petit gabarit, même si elle est plus physique que moi. 3 km, ça me paraît impossible. Putain, 3 km. On a fait 50 mètres. Je peux plus, moi j'en peux plus. Moi j'en peux plus. Allez, Étienne. 1, 2. Et plus vite on sera arrivé, plus vite on sera tranquille. Épuisant. C'est vraiment très, très, très physique pour moi. On a de moins en moins de force, donc on nous jette de moins en moins loin, donc épuisant. Là, on en chie. Ouh. Je préférerais être devant mon canapé en train de regarder ça. Tous les deux, on tient au mental, en fait. Non. Comme pour moi, c'est inhumain, c'est les réflexes archaïques qui prennent le dessus. C'est le cortex archaïque qui prend le dessus, donc on ne réfléchit pas. Donc ce n'est pas une histoire de mental, c'est une histoire d'archaïsme. 1, 2, allez. Faut rien lâcher. Rahmat. Après être restés bloqués de nombreuses heures sur le bord de la route, Tariq et Ahmed arrivent à leur tour, en dernière position, au panneau voiture interdite. Ils commencent leur trek avec le tapis numéro 5, un tapis imposant de 4 mètres sur 2. C'est chaud. On va sentir les 3 km là. Toutes les équipes progressent difficilement sur les 3 km de piste au rythme de leur lancer de tapis. Le soleil est au zénith et la température atteint maintenant plus de 38 degrés à l'ombre. Si l'idée de faire un trek en marchant sur un tapis avait plutôt amusé les candidats au départ, ils vivent désormais un véritable enfer. Et après 3 heures de marche dans ces conditions insupportables, les nerfs craquent. Toutes les équipes progressent difficilement sur les 3 km de piste au rythme de leur lancer de tapis. Le soleil est au zénith et la température atteint maintenant plus de 38 degrés à l'ombre. Si l'idée de faire un trek en marchant sur un tapis avait plutôt amusé les candidats au départ, ils vivent désormais un véritable enfer. Et après 3 heures de marche dans ces conditions insupportables, les nerfs craquent. J'en ai marre, là je vais craquer, j'en ai marre. Là j'en ai ras le cul là. Ça va pas, ça me saoule. On a un tapis, il fait 300 mètres, ça me gave. Il fait hyper chaud, franchement c'est abusé. Regarde ça, comment tu veux qu'on fasse 3 km comme ça? C'est impossible. Impossible. On commence à transpirer de partout, la poussière du coup se colle à notre transpiration. Et à force, on se fait des cloques dans tous les doigts. C'est infernal. Peut-être qu'on y est presque, chérie. Non, on n'y est pas presque. À mon avis, il y a encore le même chemin et de l'autre côté. Oh, je sais pas ce que c'est qui tire les mon dos là, je suis en train de le perdre. Je te remplace là. Mais arrête, papy, non, n'y pense même pas. Il me remplace, non mais il est fou. J'ai l'impression que ça fait 4 heures, j'ai l'impression qu'on a fait 6 km. C'est très pénible, il fait très chaud. Malgré la fatigue, on garde notre rythme, on ralentit pas ni rien. Oh, je te jure, je verrai plus jamais de tapis de ma vie. C'est quoi, ça me pétait les couilles, ça. On a déjà fait 1 kilomètre, là, de toute façon. On n'a pas fait 1 kilomètre. T'as même pas fait 500 mètres déjà, là. Abuse pas quand même. Sur le camp, t'as pas fait 500 mètres? Ouais, si. Oh là, mais toi, t'es pas... Vas-y, on verra. C'est un cauchemar, là. On s'est mangé toute la poussière, je pense, qu'il y avait sur le chemin. Non, franchement, ce tapis, je voulais juste le jeter ou le brûler, là. Je voulais plus le voir. Et il faut pas me parler de tapis, là. C'est dur. Oh. Ah, la arrête se fout de notre gueule, je crois. Je ne veux jamais plus voir un tapis, je te jure. Allez. Ma femme qui voulait mettre à la maison, elle peut se le pousser. T'as compris, Justin? En plus, il fait moins 4, quoi, donc c'est l'idéal. On est exténué, on est sur les rotules, on n'avance plus, on est vraiment vidé. Carbonisé. Dans une poussière abominable, parce qu'à chaque fois qu'on balance le tapis, on a l'impression qu'il y a une horde de buffles qui vient de passer. Mais il est hors de question qu'on abandonne. On n'abandonnera rien. 1, 2, 3. Sorry. Je suis en train d'agoniser. Ah putain, je viens de me réouvrir un instant. Putain. Ah bah tiens, on change de côté alors. Il y a le drapeau, Charlotte. Allez. Charlotte et Sarah, qui ont bien avancé et sont toujours en première position, arrivent désormais à mi-parcours du trek où une surprise les attend. Oh non! Il y a des tapis, bordel. À mi-parcours, chaque binôme doit tirer au sort un nouveau tapis. Laissez votre tapis et tirez à nouveau à la courte paille pour obtenir un tapis. Je vous rappelle que les 3 premiers jeunes sont qualifiés pour l'épreuve d'immunité. Ok. 3. Putain, on va mourir là. Avec la moitié du chemin déjà parcouru, Charlotte et Sarah, qui avaient été chanceuses au premier tirage au sort, tirent pour la deuxième partie du trek le tapis numéro 3. Le même tapis qui a littéralement cloué sur place Étienne et Vanessa. Avec ses 2 mètres sur 3, ce nouveau tapis risque de mettre les sœurs monégasques en difficulté. On a quand même déjà 1,5 km dans les pattes, quoi, donc on sait qu'il nous reste exactement la même chose à faire. Avec un tapis qui est, quoi, 2 fois plus grand, 3 fois plus grand?
Moi, je perds foi en tout. J'y arriverai pas, vraiment. J'y arriverai pas. Il est trop lourd. Ça, on peut pas faire 1,5 km comme ça. On va pas avoir le choix. Ah ouais, mais tant pis, mais... Et on fait quoi? Je sais pas. On arrête? Je sais pas. Bah non, on va pas arrêter. 1, 2... De leur côté, Jérémy et Fanny, munis du plus petit tapis, ont avancé en un temps record grâce à un partage des tâches bien rodé. En deuxième position, ils s'apprêtent eux aussi à découvrir leur deuxième tapis. Pas le 7. 1, 2, 4. Vas-y, je veux pas voir. Oh putain, 7, ouais. C'est le pire que tu pouvais tirer. Oh merde. Mais non. On peut pas passer du plus petit Au plus grand. Jérémy et Fanny tirent à leur tour le tapis qu'ils redoutaient tant, le numéro 7. Tapis d'ornement épais et immense de 25 kg qui a mis en difficulté les frères belges. Après une très bonne organisation avec leur petit tapis, le couple rêveur va devoir changer de technique et s'adapter. On va tenir bon. Donne-moi ton sac. Allez, zou. Ouais, ça va aller plus vite. On a vu les Belges galérer, mais grave avec leur... C'était le même tapis que nous. Mais nous, on avait une autre technique en tête, donc on s'est dit on va tenter la nôtre. Là, vu que il est grand et que je suis petite, on inverse les rôles. File-moi ton sac, tant pis, et tu tires grand tapis, quoi. Allez, 3, 2, 1, go. Ah, c'est trop chiant. Allez, encore. Parfait. Le tapis, quand il retombe sur le sol après l'avoir tiré, c'est le nuage. Hein. Clairement, c'est le nuage de poussière. On a du mal à respirer, il fait extrêmement chaud. Ça devient de plus en plus lourd, quoi. Ça va? T'as une 5 top, hein. Et c'est avec force et motivation que Jérémy soulève seul le tapis de 25 kg, avançant mètre après mètre. Véritable machine de guerre, rien ne semble arrêter le trentenaire. N'écoutant ni fatigue ni douleur, il n'a qu'un seul objectif: maintenir sa place dans le top 3 pour se qualifier pour l'épreuve d'immunité. Ce papa de 2 petites filles qui aime vivre les épopées de ses héros à travers les grands classiques du cinéma se retrouve pour la première fois au cœur de la grande aventure Pékin Express. Se révélant courageux et obstiné, Jérémy n'hésite pas à aller au bout de lui-même pour essayer de se qualifier. Attends, je vois plus rien. J'arrive pas à respirer, j'arrive plus à tirer là. Parle pas, avance. T'épuises pas, ouais. Putain, c'est dur. Je vois quasiment plus rien dans les lunettes qui sont envahies de poussière, de boue, de transpiration, voilà. Et je crois qu'à un moment, il y a le bouton on-off qui s'enclenche, quoi. Le off se met en route, j'avance mécaniquement. Allez, courage. Pense à tes filles, allez. Pense à mes filles, ouais. Bonne idée. Allez, pense à tes filles, ouais. Bonne idée. Bonne idée. Celle-ci, elle est pour elle, ok? Bonne idée. Tombe pas dans les pommes. Ouais, C'est leur Stéphane, pas avant. Pour une fois, Stéphane, je le déteste, je crois. J'essaye de l'encourager, j'essaie de lui parler de nos filles. Je me dis ça va peut-être le motiver pour qu'il lâche pas et qu'il continue. Allez. Allez, courage, Ron, t'es le plus fort. Jamais, jamais, jamais j'abandonnerai. L'abandon n'est pas une option chez nous. Allez, vas-y. Fais une pause à l'ombre, là, s'il faut. Il est là-bas! Il y a le drapeau! Lucas et Nicolas arrivent eux aussi à mi-parcours en 3e position. Les frères belges, qui étaient arrivés premiers au début du trek, sont en train de voir la qualification pour l'épreuve d'immunité s'éloigner. Doublés déjà par 2 binômes, ils savent qu'ils n'ont plus le droit à l'erreur. Encore un binôme qui leur passe devant et c'est l'épreuve d'immunité qui s'envole. Les frères espèrent cette fois-ci avoir la main heureuse pour terminer le 1,5 km de trek qu'il leur reste à faire. Le A, le tout petit Nico. Putain de merde! Lucas et Nicolas piochent le plus petit tapis, celui avec lequel Jérémy et Fanny ont fait la première partie du trek. Tu fais 1m40, tu fais 30 kilos. C'est un tapis pour toi. Non, sans déconner. On en a pour 1,5 km à coup de tapis de 1 mètre. Ben ça va être long. Ça va être très long. Après avoir soulevé pendant 3 heures un tapis de 25 kg, les 2 frères belges semblent déstabilisés avec ce tout petit tapis de 1,5 kg sur lequel ils font à peine une enjambée. On leur a mis tous une tatouille au stop. Et ok sur les tapis parce qu'on prend le 7, on fait chier.
Et on chope la serpillière de toilette ici. Ça va tuer. Après le mauvais tirage au sort de Lucas et Nicolas, les binômes derrière ont désormais toutes leurs chances de pouvoir se qualifier pour l'épreuve d'immunité. Jean-Claude et Axel arrivent en 4e position à mi-parcours du trek, après avoir doublé Arlette et sa fille Caroline. Munis du tapis numéro 4, de taille moyenne et facile à manier, le grand-père et son petit-fils du Gers ont pu avancer d'un bon pas et rattraper leur retard. C'est le moment pour eux de voir ce que le sort leur réserve pour la suite du trek. Le 4, allez papy, voilà. Jean-Claude et Axel tirent à nouveau le tapis numéro 4. Avec ce même tapis aux dimensions idéales, le grand-père et le petit-fils gardent la même organisation très efficace. Et ils ne tardent pas à rattraper les frères belges, Lucas et Nicolas. C'est qui est devant? C'est Nico et Lucas. Papy, ils sont juste là, on est là. On les bouffe, allez. Allez, pour nous. Et là, on voit jamais Nico, les Belges, on voit alors, Nico et Lucas et on se dit tout est possible, tout est possible. Et là, si on les double, c'est l'épreuve d'immunité. Du coup, là, vite, 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 on avance, on speed, on speed, on speed. Allez, vas-y, on les double. Papy, putain, c'est bon. Allez, vas-y. C'est bon. Deux mecs baraques comme ça, avec un petit paillasson et qui ont l'air de plutôt galérer. Là, c'est notre chance. Qui c'est qui est devant? Fanny et Jérémy et les sœurs Monégasques. C'est vrai? Ils sont loin? Je sais pas, je sais on pas. est parti premier. Je vous jure, je pleure si je suis en immunité. On réussit à les doubler. C'est la 3e place pour nous. Et l'épreuve d'immunité. Et là, gros boost. Et on se dit maintenant, on trace et on essaye même de rattraper ceux de devant. Allez papy, on est des monstres. Elle est pour nous, l'immunité. C'est la première fois que j'y crois depuis le début de l'aventure. Papy, ça va les sacs? Ouais. C'est un petit ouais, ça va. Je sais pas pourquoi je te pose la question, parce que je sais que tu le diras pas si ça va pas. Ce qui m'agace, c'est que papy, s'il va pas bien, eh bien, il le dira pas. S'il a mal au dos, il dira que ça va. Il veut toujours montrer qu'il est là, qu'il est fort. Mais au bout d'un moment, porter 2 sacs, c'est lourd, et je le sais. Et ça me saoule. Passe-moi le sac. Non! Passe-moi le sac. Putain, papy, t'es chiant. Hein. Eh putain, alors, dis donc. Et puis, T'as la limite de tomber dans les pommes, mais tu veux garder les 2 sacs. vas-y, avance. Mais non, mais papy, il va falloir montrer que t'es le plus fort, ok, mais c'est pas intelligent. Tu peux ne pas aller, moi je peux aller bien, ok? J'ai 52 ans de moins que toi, papy. C'est normal si au bout d'un moment t'as tes limites. Hein. Il faut que tu le dises. Tu veux quoi? Tu veux faire un arrêt cardiaque là? Ouais. Allez. Je le vois à ce moment-là qu'il va pas bien, et lui il m'engueule parce que je veux lui prendre le sac. Mais je peux pas te rendre le sac. Tu fais tout le boulot. C'est épuisant ce que tu fais. Toi, tu prends de la peine. Moi, je dois prendre la même peine, différente. Et voilà. Il est têtu, mais comme je sais pas quoi. Allez, marche sur le tapis. Allez, papy, t'es un monstre. Ouais, c'est vrai. Je pense pas qu'il y a beaucoup de papys qui peuvent faire ça. Hein. Ah, si un jour on m'avait dit que je ferais un trek sur un tapis pendant 4 heures. Ah, et mon papy en Ouzbékistan, le mec, je l'aurais pris pour un taré. Hein. J'attends les candidats ici dans le petit village agricole de Rishtan. Ici, on cultive le coton, notamment l'or blanc de l'Ouzbékistan. Malgré la taille relativement modeste du pays, l'Ouzbékistan est le 5e plus grand producteur de coton. On cultive le coton ici depuis des millénaires. C'est une importante source de devises pour le pays. Après 3 km d'un trek agaçant, mais surtout harassant, les 3 premières équipes à signer ce registre seront qualifiées pour l'épreuve d'immunité. Après presque 5 heures de trek, Charlotte et Sarah aperçoivent enfin le drapeau et touchent au but. Courage, ça se termine bientôt. 1, 2, 3. Allez, Charlotte. Allez, venez, c'est la fin. Allez, Charlotte. Voilà. Pardon. Arrivé. Waouh. Bon, comment ça va? Est-ce que vous m'en voulez pas trop? On a des ampoules Oui. de partout aux mains. Et à votre avis, est-ce que vous savez où vous êtes? On a vu personne. On a Personne. doublé les frères belges. Ouais. Il y a les cousins, ils ont tracé. 3. Allez, on est. Allez, peut-être qu'on est... Ah, peut-être une chance d'y être. Ouais. Et là... Quand je vous dis que vous êtes beaucoup plus forte que vous le pensez. Je sais même plus ce que j'arrive à écrire. Ah. Tu mets 1? Mais oui, 1, parce que c'est 1. On le réalise même pas. Ouais, on hallucine. On est vraiment choqués. C'est la première fois de l'aventure où on est première. Stéphane, on arrive! Allez, le dernier, c'est le bon. Oh, vous êtes dans un sacré état. Il faut les essuie-glaces sur les lunettes. Je pensais pas arriver avec les 2 sacs vers toi un jour. Mais oui, dis donc. Alors, Allez. faut être dans le top 3, regarde. Ouais. Non, on est deuxième.
C'est très rare de se surpasser dans la vie. Et quand on y arrive... Alors, c'est bien deuxième. Je sens l'émotion de Jérémy. C'est qui C'est des filles, toujours. Après une remontée fantastique lors de laquelle Axel n'a cessé d'encourager Jean-Claude, le grand-père et le petit-fils arrivent en 3e position du classement, se qualifiant ainsi pour l'épreuve d'immunité. Bravo! Bravo! C'est incroyable. Incroyable. Se dire qu'on va disputer notre première épreuve d'immunité. Pour nous, c'est extraordinaire. D'être là après tous les efforts. Oh, je vous jure, j'ai l'impression que c'est un rêve. J'en ai rêvé. Demain, on va tout déchirer pour l'épreuve d'immunité. On va tout faire. Ça, demain. Et on va gagner. Malgré tous leurs efforts, les frères belges sont 4e. Déçus, Lucas et Nicolas passent malheureusement à côté de l'épreuve d'immunité. On a été battus par plus fort aujourd'hui. Ils ont eu un peu plus de chance que nous. Et voilà, il n'y a pas de... Tant mieux. Et tant mieux pour eux. 3 binômes n'ont pas réussi à arriver jusqu'à moi. Tariq et Ahmed, des cousins farceurs. Étienne et Vanessa, le binôme d'inconnus. Et Arlette et sa fille Caroline sont toujours sur la piste alors que la balise va sonner la fin de la course pour aujourd'hui. Ça sonne. Balise. Tant mieux, moi j'en peux. Ah, moi j'en peux plus non plus. On savait qu'on n'était pas dans les 3 premiers. Ça fait chier. On n'était pas très loin là. T'es nul, os. On est les dernières. Putain. C'est avec soulagement que les équipes entendent sonner la balise. Aucune d'entre elles n'avait imaginé qu'elle mettrait plus de 5 heures pour faire les 3 km du trek. Épuisés et à bout de force, les candidats ont hâte de trouver un hébergement et poser leur sac pour la nuit. Richthofen est l'une des plus anciennes villes de la route de la soie. Située sur les contreforts des monts Alai à 482 mètres d'altitude, la population vit ici essentiellement de la céramique et de la culture du coton. Il y règne une ambiance paisible et bucolique. Pour cette première soirée en Ouzbékistan, les candidats découvrent la légendaire hospitalité ouzbèque. Nous aussi, nous aussi. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. What's your... You speak English? Uzbek. It's possible to sleep here. Le village est très accueillant. Ils viennent à notre rencontre, voilà, c'est très sympa. Pour toutes les deux? Oui. Oui. C'est vrai, c'est bon. Ah. Hermat. On a été complètement surprises parce qu'on pensait qu'on allait avoir du mal à trouver une habitation pour le soir et finalement la première ça a été la bonne, donc on est ravis. Ah oui, on n'a pas traîné. Thank you, mister. L'hospitalité des gens, elle est incroyable en fait. Que ce soit au Kirghizistan ou ici en Ouzbékistan où on trouve une maison très rapidement et le mec nous dit OK tout de suite, c'est tout simplement incroyable. Après cette journée difficile, les binômes sont accueillis un à un par les sourires des habitants de Richthofen. Entre gentillesse et curiosité, les villageois offrent avec simplicité un toit pour la nuit à toutes les équipes. Yes. Yes. Just tous les deux. Yes. Oh, Voilà. Rahmat. Il dit oui. C'est fou. J'arrive pas à comprendre comment on peut accueillir 2 Européens tout cracra, l'air fatigué, qui débarquent de nulle part. Ça, c'est des choses qui me dépassent. Je crois qu'ils préparent notre douche. On va l'aider. Ah, purée, de l'eau, quoi. Oh, thanks. Rahmat. Perfect. Allez, une douche chacun, un saut chacun. C'est parti. Cool, on va se doucher. Yes, ça c'est bon. C'est la douche d'abord. Est-ce que vous nous avez vu? Quand on marche, quelque chose nous suit. C'est pas odeur. notre ombre, c'est notre odeur et la poussière. Allez. Là, on va être bien. C'est parti, 3, 2, 1. Ouh, putain, ça calme. Oh là là, comment j'ai pas envie d'y passer, je suis enculé. Si, ça fait du bien, vas-y, jette-toi. Vas-y, je jette. Mais qu'est-ce que ça fait du bien? J'ai peut-être pas le mental pour me coucher dans l'état où j'étais. Il me fallait vraiment un seau d'eau. Attends. T'allais jeter comme ça sans Mais prévenir? non, j'allais pas jeter ça. 1, 2, 3, go. Cette eau claire qui me tombe dessus après ce trek. C'est un pur bonheur. Comme Jérémy et Fanny, tous les candidats n'ont qu'une hâte, se laver pour effacer toutes les traces de cette journée difficile. Mais ça se fait pas d'aller direct à la douche chez les jeunes, tu vois ce que je veux dire? Mais si, ça se fait quand on est vraiment très crade comme on l'est. Je suis très mal à l'aise parce qu'on est vraiment comme très sale. Hein. On est des boucs, là. Hein. Ah mais là, il y a la poussière, là je vais perdre 10 kilos de poussière.
Je te coule un peu l'eau là? Allez. Ça va, elle est pas trop froide? Non, ça va. Malheureusement, vous n'avez pas d'eau chaude. Mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Là, honnêtement, eau chaude ou froide, c'était pas grave. Ah, je récupère une couleur tout de suite. Le seul petit inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de douche, donc voilà, on se lave comme on peut. Putain, je suis pas souple du tout pour 2 francs, là. Propre comme un sous-neuf, tous les candidats peuvent maintenant passer en cuisine et aider leurs hôtes à la préparation du dîner. Mais à peine le pas de la porte passé, Charlotte et Sarah sont dispensées de corvée et se voient proposer par leur hôte un petit tour du village en calèche. La parade. Salam. Tout le monde nous dit bonjour. Lui, en même temps, connaît évidemment tout le monde parce que c'est un village. Donc, tout le monde va se dire, mais qu'est-ce que tu fabriques avec 2 Françaises dans ta charrette avec ton âne? Et on descend dans nos champs. Oh, c'est magnifique. Bien, Sarah. Et là, on se retrouve dans le champ de coton. Et c'est vrai qu'avec la perspective du champ et le coucher de soleil, c'est vraiment magnifique. En cette fin d'été, les champs de coton ne vont pas tarder à être récoltés. Et les 2 monégasques vont pouvoir observer de près le fruit de cet arbuste. Ah, il faut les prendre en entier, en fait. Ouais, en fait, tu attrapes comme ça avec ta main et tu arraches de la fleur. C'est tout doux, hein? Ouais. Oh là là. Ces champs de coton, en fait, depuis le début, en Ouzbékistan, on fait que les voir en passant par la route et jamais on a eu l'occasion d'aller toucher ce coton. Donc là, pouvoir marcher dans un champ de coton et toucher ce coton sur la fleur, c'est quand même dingue. Mais c'est hallucinant parce qu'on dirait le produit vraiment fini, tu vois. C'est du coton bio de chez bio de chez bio. Non mais regarde, tu dors là-dessus. Et la fleur, elle est magnifique et c'est surtout, moi, je trouve ce blanc qui me choque d'autant plus. C'est ultra blanc, c'est dingue ce que la nature fait en fait. Bah et la matière aussi. Ouais, la texture, c'est d'une douceur. En fait, le produit brut, il est trop beau. Pour cette première soirée en Ouzbékistan, tous les binômes profitent de l'hospitalité des habitants et savourent un bon repas. Très beau, merci. Merci beaucoup. Good capitaine. Good capitaine. Lucas et Nicolas ont été invités à l'anniversaire de la voisine de leur hôte et c'est l'occasion pour les 2 frères belges de découvrir une table typiquement ouzbèque. Wow. Birthday? You birthday? Her birthday. Ah. Happy birthday. Happy birthday. Yes, you know? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Bravo! À la fête d'anniversaire de la voisine, une table tout simplement extraordinaire, avec des mets partout, de tout à manger, à boire, et c'est incroyable. Rahmat. Ah. Viens chez les voisins. C'est un truc de fou, hein. Sérieusement ce qui arrive. On est invité chez les voisins pour l'anniversaire de la voisine. On a galéré avec le tapis, mais le tapis, il était quand même volant. Voilà. C'est un peu magique ce qui nous arrive ici. C'est un truc de fou. Franchement, c'est un truc de dingue. C'est le génie. You are a very, very beautiful guys. Franchement, you are in my heart all of my life. Yes. Ce qui nous surprend le plus chez nos hôtes, c'est leur gentillesse et leur accueil. Ils donnent tout et c'est tout simplement formidable. L'hospitalité, elle est formidable. When guests come, we will pray for us. De quoi? Quand il y a des invités, ils prient pour nous. Thank you. Elle fait une prière pour nous, pour qu'on ait une longue vie, une bonne course, que nos femmes et nos enfants se portent bien. C'est déjà qu'on leur demande simplement de pouvoir dormir, de pouvoir manger un petit bout. On est invité à l'anniversaire, ils prient encore pour nous. J'ai pas de mots, j'en suis encore tout retourné maintenant. Ça me faire pleurer. Thank you. Rahmat. Rahmat. J'en reviens pas.
J'en reviens juste pas. Madame m'a touché et... Je sais pas. C'est un truc de fou. Il y a quelque chose qui se produit, je ne sais pas expliquer quoi, je suis juste... infiniment reconnaissant. C'est plein de choses, c'est plein d'émotions en même temps qui fait que oui, on craque un petit peu. Enfin, je craque un petit peu en tout cas. It's very wonderful for me. Thank you. You explain because sorry. It's wonderful for me. You are sensitive. Yes, very. Thank you. C'est un truc de fou. On vit un moment unique, hors du temps ici. C'est vraiment des belles personnes. De leur côté, Jean-Claude et Axel sont invités chez Daniel. Quelques voisins, ainsi que le maire du village, sont venus se joindre à la soirée. Et la rencontre entre candidats et villageois est une occasion festive pour sortir l'alcool local. Qu'est-ce que c'est ça? C'est de la vodka. Ah non. De l'énergie. Vodka? Non. Allez, tu goûtes. Il nous sort un bidon de vodka. Et la bouteille de vodka, c'est un bidon d'essence, un bidon d'huile. Moi, je croyais au début qu'il y avait de l'essence dedans et qu'il allait faire le plein de sa voiture. Hurrah! Et bébé pourra. La vodka, il nous la sert dans une tasse à thé, alors imagine un peu le plat. C'est pas des verres à shot, c'est pas des verres armagnac. Ça fait 3 verres à shot, je pense. Hein. Mais qu'est-ce que c'est quoi un verre à shot? Ça se déguste, la liqueur, comme ça. Ah, mais ils prennent tout d'un coup, hein. Justement. Ah, Rahmat. Si Axel, 18 ans et peu habitué à boire, compte bien profiter de sa soirée, c'est sans compter sur son papy, toujours là pour veiller au grain. Non mais arrête, tu vois, je te... Mais on finit le verre. Eh ben oui, mais demain on est pas... Ben au moins on sera resté troisième, t'es sûr que... Mais arrête, papy, Eh ben tu verras, je sais me contrôler quand même, je suis pas un gamin. C'est pas avec un verre de vodka qu'on va être mort pour demain. Il faut être sérieux. Bon bref, moi je me fais engueuler, comme d'habitude. Mais non, comme d'habitude, non mais ça va pas, non? Tu as plus de chances d'être mort pour demain en buvant toute cette bière qu'en buvant un verre de vodka, hein. 3 degrés 4. La vodka? 14 degrés, 15 degrés. Non mais tu plaisantes, quoi. C'est comme si tu buvais de l'armagnac, ça, hein? 45 degrés, là. Commence à faire chaud, hein. Non mais la vodka, c'est pas du petit lait. Tu bois 3 verres de vodka, le lendemain, tu es encore raide, mon pauvre. Ouais, c'était pas de la vodka de chez nous, c'est de la vodka ouzbek, hein. Eh ben... Ah oui, non, mais elle était forte, sa vodka, hein. Désinhibé par les quelques verres de vodka, le jeune garçon du Gers se lance dans une déclaration d'amour à ses hôtes. Moi, j'ai envie de vous dire que je vous aime. Mais vous comprenez pas. Ça restera longtemps dans ma tête. Ah. Tout le monde. Rahmat. Rahmat. Thank you. Thank you. Merci. J'ai vraiment l'impression d'être à la maison et d'être là avec mes copains et de boire l'apéro. Ça fait du bien de se déconnecter de la course et de partager des bons moments avec des gens qui t'accueillent chez eux. Quelle soirée! Pour une première soirée en Ouzbékistan, je pouvais pas rêver mieux qu'une première soirée en Ouzbékistan. Oh. De leur côté, Tariq et Ahmed sont accueillis chez un couple de grands-parents avec leurs petits-enfants. Et c'est en discutant avec le grand-père qu'Ahmed découvre un tatouage sur la main de son hôte. Il ne peut s'empêcher de poser des questions. Guerre froide, soviétique. Soviétique, guerrier. Ouais, mais t'es dans guerre froide, tu vois, 1962. 68, non? Ça, guerre froide, mon pote. Yo, soldat. Soldat. Солдат был. Ouais, c'était soldat militaire. Yeah. Германия. Germanie. 2 года. Il avait fait la guerre froide pendant le mur de Berlin. En gros, ils faisaient partie des soviétiques. Moi, je suis un passionné d'histoire, donc je kiffe. Et sergent. Sergent. Oh. Et tankiste был. Tankiste. C'est quoi tankiste? Ah, tank. Gaza. Tank. C'est improbable parce que on parle avec le monsieur, il nous raconte un peu sa vie, on parle avec les mains, et on essaie de se faire comprendre. Du coup, je déploie mon rôle d'acteur, quoi. Et je limite en train de faire la marche militaire. Patron. Tu fais quoi?
Так. Можно так. Строго шагом. Il se foutait de moi parce que c'était pas du tout ça. Hein. Ah, c'était moi, en tout cas, c'était pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Et franchement, on passe un bon moment parce qu'on rigole, mais d'une manière. Ouais, ça faisait longtemps que j'ai pas rigolé comme ça. Hein. Il est tellement à l'aise ce monsieur avec nous qu'il prend même la peine de chercher un album photo avec des dessins, avec des dessins. Franchement, c'est beau à voir. T'es-moi. Tiens, elle est là, l'armée, regarde. Ah ouais. Armée. T'es où, toi, là? Toi, là. Ah là. C'est toi? C'est touchant qu'il nous montre son album photo parce que c'est intime quand même les photos d'avant. Mais en tout cas, je l'ai senti moi ouvert et il était content de nous montrer ça, un peu fier aussi. Ah ouais. Ce moment c'est cool hein. Ah. Chiquita. Ah, coquino. Немцы. Германия. Германия. Cette première soirée en Ouzbékistan a été riche en émotions. Toutes ces merveilleuses rencontres qu'ont pu faire les binômes laissent présager de beaux moments dans ce nouveau pays. Et pour l'instant, il est l'heure pour les équipes d'aller se coucher. Elles espèrent être en forme pour l'épreuve d'immunité et la course qui les attend demain. Oh, j'espère que demain ça ira mieux, qu'on sera un peu plus en forme, hein, Étienne? Non? Peut-être, j'en sais rien. Que mes enfants ne me demandent pas pour regarder Aladdin. Je ne veux plus entendre parler de tapis. Mais tu peux rire tant que tu veux, c'est comme ça. Je suis vidé après ce truc-là. Ouais, la journée d'aujourd'hui, elle était un peu violente, ouais. Bon, alors demain, l'immunité, hein. J'ai rêvé de me coucher en me disant que demain, on allait faire l'épreuve d'immunité. Ouais. Faut tout donner, hein. On peut pas la louper une troisième fois. Hein. Oui, mais il faut que les corps suivent, là. Non. Les corps suivent? Ah oui, moi, je n'en peux plus. On fait l'immunité, on la gagne, on s'en fout. Cette épreuve, elle est pour nous. Bonne nuit. Bonne nuit. À demain. Dors bien, je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime. Bonne nuit, ma fille. Bon, allez, bonne nuit, papy. Bonne nuit, mon chéri. Je t'adore. Vas-y, mon gars. Vas-y, à demain. Bonne nuit, Étienne, à demain. À demain. Pour de nouvelles aventures. Fais beau rêve. Bonne nuit. C'est le 8e jour de compétition. Les 3 binômes qualifiés pour l'épreuve d'immunité me rejoignent ce matin au cœur d'une usine de coton. Vous allez participer à la 3e épreuve d'immunité de Pékin Express. Le binôme qui l'emporte, vous le savez, sera immunisé et donc qualifié pour la 4e étape. Mais ce n'est pas tout. Comme vous avez fait un gros effort hier, j'ai décidé d'offrir un bonus à l'équipe qui va remporter l'épreuve d'immunité. C'est un bonus extraordinaire. L'équipe qui va remporter ce bonus sera extraite de la course. Elle partira en voiture dans la capitale, Tashkent, hélicoptère privé, découverte des endroits inaccessibles d'Ouzbékistan, une merveille. On a envie de la voir. Ça nous ferait du bien, un vrai repos, une vraie déconnexion. En plus d'être immunisé, il y a aussi le bonus en supplément. Donc là, c'est du win-win, quoi. C'est même pas que ça me motive, ça me met une pression supplémentaire. Je me dis, il faut absolument qu'on gagne, en fait. Vous l'avez remarqué sur la route, il y a beaucoup de champs de coton, puisque l'Ouzbékistan est l'un des plus grands producteurs mondiaux de coton. Cette épreuve a donc pour thème le coton. C'est une épreuve d'équilibre et d'endurance. Pour cette épreuve, les candidats vont devoir porter en équilibre sur leur tête un panier rempli de 10 kg de coton. Dans la première partie du jeu, ils pourront céder d'une main, puis à mon signal, ils devront continuer en équilibre total. Le but, maintenir cette position le plus longtemps possible. Allez, on y va. Le panier sur la tête. Pour commencer, je vais vous demander de tenir le panier à une main. Une seule main, attention. Top, c'est parti. Moi, en fait, ce qui me fait peur, c'est de faire tomber le panier dès le début. Je me dis, si je réussis à trouver un équilibre et à me stabiliser, je peux rester très longtemps. Au début, je trouve un peu l'équilibre, mais je vois qu'en fait, l'équilibre, je le tiens 10-15 secondes. Donc je me dis là, une fois que Stéphane va nous dire de lâcher le bras, dans les 10 secondes qui suivent, le panier va tomber.
L'équilibre est très dur à trouver pour moi, mais vraiment, je ne comprends pas. J'hallucine, je me dis, mais je vais pas y arriver en fait, c'est impossible. Faut trouver l'équilibre. Je trouve pas. Si l'équilibre est difficile à trouver pour Fanny, Jean-Claude, quant à lui, témoigne d'une impressionnante stabilité et ne cède pas de sa main depuis le début de l'épreuve. Ce qui est frustrant, c'est que Jean-Claude, qui est juste à côté de moi, réussit direct et ne bouge plus. Alors lui, il lui a fallu 5 secondes. Et c'est bon. Statut. Statut. Je vois un équilibre parfait chez Jean-Claude. J'essaie de fixer un point et ensuite, je pense à tout ce que j'aime, à la famille. Et je dis, c'est le seul truc qui peut m'aider. Il ne reste plus que 5 minutes avec l'autorisation de poser la main sur le panier. Courage, Fanny. Bientôt, il n'y aura plus la possibilité de s'assurer comme ça. Il faut trouver l'équilibre. Je trouve pas. Je ne trouve pas du tout, mais alors pas du tout l'équilibre. Et du coup, j'ai un petit vertige. C'est terminé, Fanny. Ah, ça se voyait que c'était difficile depuis le début. J'ai pas trouvé l'équilibre. Impossible de trouver l'équilibre. Il reste une chance, parce que Jérémy, lui, il est parfaitement stable. Sous plus de 37 degrés, 5 candidats résistent encore. Mais attention, bientôt, c'est sans les mains qu'ils devront continuer. Charlotte, faut que tu tiennes pour moi je peux pas tenir. Non, mais ça bouge. Non, tu vas y arriver. Non, ça bouge. Non, j'y arrive pas. T'es très bien. Merde. Je l'avais bien, je l'ai perdu. Non, t'es bien. Non, je l'ai perdu. Bah, tu peux encore mettre ta main maintenant, là. Oui, je sais. Fais-le tant que tu peux encore le faire. Te déconcentre pas quand je vais tomber de bien. J'arrive pas à trouver l'équilibre et j'ai qu'une seule crainte, c'est qu'une fois que je lâche la main, je fasse tomber le panier du côté de Charlotte. C'est stable, Charlotte? Je vais le faire tomber dès que je lâche la main, je le fais tomber, je vais pas tenir. Donc déconcentre-toi. Sans les mains maintenant. C'est terminé pour Sarah. Il reste encore Jérémy, Jean-Claude, Axel, Charlotte. Il reste plus que Jérémy et Charlotte, et nous deux. Et donc moi je me dis, il n'y a plus de binôme entier, il n'y a plus que nous comme binôme entier. Donc on a un sérieux avantage et il faut que les autres ils se désespèrent, quoi. 40 minutes se sont écoulées et les participants, encore en compétition, réussissent à trouver l'équilibre. C'est désormais à leur endurance que les candidats vont devoir faire appel. Je suis là, je suis bien. J'essaie de penser à des choses, je sens ce panier tout le temps. Je sais que je peux tenir longtemps. Et là, je sens ce foulard glisser de plus en plus derrière. Je me dis, putain, ça penche vers l'avant. Je commence un tout petit peu à paniquer et là, ça ne bouge plus. Et d'un coup... Ah, c'est terminé. Dommage. Oh putain, il a glissé. Jérémy, Fanny, c'est terminé pour vous. Ça semblait bien parti pourtant. Ah mais là c'est tellement frustrant parce que je sais que j'aurais pu tenir mais tellement longtemps. Deux équipes se disputent encore l'immunité. Pour Jean-Claude, Axel et Charlotte, qui tiennent les paniers sur leur crâne depuis presque 1 heure, l'effort est de plus en plus éprouvant. Allez papier. Tiens. Allez papier. Je suis content que Jérémy lâche et je me dis, tiens, il ne reste plus que Charlotte, Axel et moi. Ouais, on espère rester tous les deux pour l'impressionner, qu'elle se dise que comme on ne lâchera jamais, quoi. Ça me pète le crâne. Non, t'as pas mal. Ouais, ça me pète le crâne. Oui, t'as pas mal. Je te ferai un massage du crâne après. Elle me dit plein de petits mots qui m'encouragent, mais toujours de manière très posée. Et tu bouges pas du tout à côté de moi. Je veux pas te déranger dans ta stabilité impressionnante. Tu peux tenir, Charlotte. Tu vas y arriver. Je sais que tu vas y arriver. C'est terminé, Axel. Putain, les papiers. Dommage. Je bouge pas. Ça va se jouer entre Jean-Claude et Charlotte. C'est le coup de massue, c'est le coup dur. Et je sais que tout repose sur papier, je ressens un peu de culpabilité de le laisser comme ça tout seul. Mais je lui fais confiance. Tu vas le faire, Papi. Je le sais, tu lâcheras pas. C'est incroyable. Je sais que tu vas gagner.
Quand le panier d'Axel tombe, moi je me sens bien encore, mais je suis quand même inquiet parce que Charlotte, c'est une cliente, hein, alors je suis inquiet. Tout se joue maintenant entre Papy, JC et Charlotte. Et clairement, Papy JC, depuis le début, il est ultra stable, il sait ce qu'il fait. Je sais qu'il est très fort, je sais qu'il bouge pas, je sais que son équilibre, il l'a déjà depuis un moment. Donc je me dis, il peut tenir des heures. Jean-Claude et Charlotte sont les 2 derniers candidats en compétition. Ils le savent, pour remporter l'immunité, ils devront sortir vainqueurs de ce duel. Passe à tout le monde. Passe à la famille. Allez, Papy, tu vas le faire. Toi, tu peux rester 2 heures comme ça. Bouge pas. Bouge pas. T'es parfaite, ça bouge pas. Pense pas à la douleur. T'es parfaite, parfaite, parfaite. Je veux rester à côté de Charlotte, je veux pas m'asseoir, je veux qu'elle sache que je suis là et qu'on est à 2. C'est pas parce que j'ai pris mon panier que je lui laisse toutes les responsabilités. Non, justement, elle a besoin de moi à ce moment-là, encore plus que... Enfin, on a besoin d'être à 2, quoi. Reste sage, reste comme ça, reste comme ça, reste comme ça. Tu vas tenir, tu vas gagner. Je resterai statique avec toi 2 heures s'il faut. Ça tient toujours chez Charlotte, ça tient toujours chez Jean-Claude. Personne ne veut lâcher. Tu vas y arriver. Je le sais. T'es trop fort. En équilibre parfait, les 2 candidats luttent depuis 1h30 sous le soleil ouzbek. Malgré la chaleur et la fatigue, Charlotte et Jean-Claude continuent de batailler pour l'immunité. Je vais craquer. Tu dis quoi? Je vais craquer. Non. Non. Chut. Tu vas y arriver, Papy. Tu vas y arriver. C'est dans la tête. Ah, j'en peux plus. Papy, allez. Arrête. C'est ça que là, on est qualifié. Si tu arrives, on est qualifié. Ah, j'en peux plus. Tu vas y arriver, Papy. Tu vas y arriver. Papy commence à fatiguer. Toi, t'es très bien. T'es statique. T'es parfaite. Continue comme ça. C'est parfait. Le crâne, tu n'as pas mal. C'est même pas l'équilibre, c'est le crâne, là. Je pense pas à ton crâne. Non, ça bouge. Non, tu vas y arriver. Elle est fatiguée? Oui, on joue maintenant, Papy. Elle craque. Oh putain, oh putain. Ça y est, c'est terminé. C'est Charlotte qui l'emporte. Charlotte Sarah. Bravo Jean-Claude, formidable performance. Mais t'as fait ça, je pouvais plus. Je pouvais plus. Mention spéciale à Jean-Claude et à Charlotte pour avoir tenu beaucoup plus longtemps que les autres. Il a été incroyable et je suis tellement admiratif de ce qu'il a fait et je suis fier de toi. Et de jour en jour, tu m'impressionnes. Moi aussi, je suis fier de toi, mon cher. Non, mais là, on parle de toi. On sait qu'on est immunisé, on sait qu'on va faire de l'hélico. Ce que tu as fait, c'est extraordinaire. Charlotte et Sarah remportent brillamment cette épreuve d'immunité. Elles s'offrent l'accès à la 4e étape de Pékin Express. Maintenant que vous êtes tous réunis, je peux tous vous informer que c'est Charlotte et Sarah qui ont remporté l'épreuve d'immunité. C'est Charlotte qui l'emporte. Charlotte, Sarah, vous êtes qualifiés. De voir Stéphane nous coller le dossard rouge, ça fait plaisir. C'est une satisfaction difficilement explicable. Charlotte, Sarah, vous le savez, vous êtes immunisés, mais il y a une vraie récompense. Non seulement vous allez pouvoir vous reposer, mais en plus, hélicoptère privé, vol au-dessus de l'Ouzbékistan sauvage, des zones inaccessibles par la route. Profitez bien, vous l'avez bien mérité. Bravo à vous. Chers candidats, je vous donne rendez-vous à Tashkent. Tashkent n'est pas très éloigné d'ici, mais la course va être agitée. Parce que j'ai une surprise pour vous. J'aime pas du tout ces surprises. Oh non. Oh putain, Papy, c'est le drapeau noir. Il fallait bien qu'il arrive à un moment ou à un autre. Le voilà, le fameux drapeau noir. On s'y attendait pas, hein. On avait oublié le drapeau noir. Et là, il ressurgit. C'est ça. Des entrailles de Pékin Express. Je rappelle la règle du drapeau noir. Le binôme qui arrivera à moi avec le drapeau noir, quel que soit son classement, ira en duel final. Bien sûr, ce drapeau noir, on peut le donner.
Il suffit de croiser un binôme sur la route, à pied ou en voiture, de lui passer le drapeau noir et vous le transmettez. Attention, si un binôme a le drapeau noir 2 heures sans avoir réussi à le donner, c'est fini. On n'a plus le droit de redonner et on l'a jusqu'au bout. On espère ne pas l'avoir, on verra bien qui l'aura. En tout cas, c'est un sacré handicap. Ça nous met une pression supplémentaire. Ça va être une partie cache-cache géante tout en faisant une course. Mais il va falloir se motiver. Papy, je sais qu'il est motivé. Papy, c'est un monstre et on va y arriver. Le premier binôme qui arrivera jusqu'à moi, à Tashkent, remportera une amulette de valeur de 10 000 €. Et le binôme qui aura le drapeau noir choisira son adversaire pour le duel final. Vous vous en doutez, les filles, c'est vous qui allez avoir la lourde tâche de donner au binôme de votre choix le drapeau noir. Je vais vous demander de prendre ce drapeau et ensuite de le donner. Allez-y. C'est assez compliqué de faire un choix parce que tout le monde mérite de partir sans ce drapeau noir, clairement. JC, Axel, Jérémy, Fanny, ils ont tout donné ce matin, donc on ne peut pas donner cette responsabilité-là d'avoir le drapeau noir. Merci les filles. Enfin, on fait un peu par élimination et on essaye de faire un raisonnement juste, si on peut appeler ça un raisonnement juste, mais bon. On a les 2 farceurs là-bas qui nous font toujours des farces. Oh, je sens que c'est pour Tariq et Ahmed. Ok. Je le prends avec plaisir. On est désolés, vraiment. Avec plaisir. Sans rancune. C'est les cousins, évidemment, par défaut. Et on sait que les cousins vont très vite en stop, qu'ils vont pouvoir redonner très rapidement le drapeau noir. Donc on sait qu'ils vont pas le garder plus de 2 heures. Ça, j'en doute pas une seconde. Donc on se rassure comme ça. Désolés les garçons. Avec plaisir. On n'a pas le choix. Avec plaisir. C'est le jeu. On savait très bien qu'ils allaient nous le donner. Hein. On le prend parce qu'on est obligé de le prendre, c'est le jeu. Mais en tout cas, on n'oublie pas. Les filles, je vais vous laisser partir parce que vous, c'est terminé. Désolée. Vous avez le sourire, c'est bien. Toujours, toujours. Allez, je vais vous laisser prendre vos sacs à dos. Bien sûr, comme vous pouvez l'imaginer, les garçons, vous allez partir avec 3 minutes de retard, c'est pas beaucoup. Je vous souhaite bonne chance. 3, 2, 1, c'est parti. Ça y est, la course est lancée. J'attends les candidats dans le parc Navoï, à Tashkent, la capitale de l'Ouzbékistan, à 237 km d'ici. C'est un départ sous haute tension que vont vivre les candidats. Le départ a été donné pour tous les binômes, sauf pour Tariq et Ahmed, qui partiront 3 minutes après tout le monde. Les équipes ont très peu de temps pour trouver un véhicule et s'éloigner au plus vite du drapeau noir. I go to Kataboy Boucha with you. It's possible. On n'a pas réussi à être qualifié pour l'épreuve d'immunité, mais ça n'empêche pas qu'on a vraiment envie d'en découdre et d'aller chercher l'amulette. Et surtout pas se faire rattraper par le drapeau noir. Plus loin, maman. Mais ça sert à rien, plus loin. Déjà que le stop avec Pékin Express, c'est compliqué quand même. Et là, en plus de ça, d'avoir le drapeau noir, c'est double pression. Please. On sait que Tariq et Ahmed vont pas partir bien longtemps après nous. Ils vont arriver à une allure phénoménale. C'est clair et net qu'il n'y a pas une demi-seconde à perdre. Faut sauter dans la première voiture qui vient. Katabouchka, ok. Yeah. Le couple rêveur, Jérémy et Fanny, montent en premier en voiture et s'éloignent ainsi du drapeau noir rapidement. Il est suivi par Étienne et Vanessa en 2e position et Jean-Claude et Axel, 3e. S'il vous plaît. Tandis que les 3 minutes sont bientôt écoulées pour Tariq et Ahmed, qui vont devoir à leur tour prendre le départ de la course avec le drapeau noir, 2 équipes sont toujours sur le bord de la route. Les frères belges, Lucas et Nicolas, ainsi qu'Arlette et sa fille Caroline. Le stress monte pour ces 2 binômes qui ne vont pas tarder à se retrouver à la merci du drapeau noir. Vous êtes prêts? Toujours. Attention, c'est parti. L'handicap avec le drapeau, c'est qu'on part 3 minutes après tout le monde. Bah, c'est galère, hein, parce qu'ils ont le temps de se cacher, de partir loin. Là, passage piéton à gauche. On part pas perdant parce que c'est le début de la course. On est dans un état d'esprit déterminé. On y va à fond. Là, passage piéton à droite. It's a French TV show. En face. On voit Arlette et Caroline sur le bord de la route. Gros sprint, on n'a pas le choix là, faut vite se débarrasser du drapeau noir. Ça y est, il nous chope, please. Oh non. Arrêtez Coralie. Caroline. Désolé. Allez, c'est pas grave. On se débarrasse du drapeau, on est tranquille et c'est reparti pour une nouvelle course, quoi. Arlette et Caroline se retrouvent à leur tour en possession du drapeau noir, sans pouvoir le redonner à Tariq et Ahmed. En effet, les candidats ne peuvent pas rendre le drapeau à l'équipe qui vient de leur donner.
Au même moment, un peu plus loin, les frères belges Lucas et Nicolas montent en voiture en 4e position, enlevant ainsi toute chance à la mère et sa fille de pouvoir redonner le drapeau noir. Putain de merde, sans déconner. Et là, c'est le drame, parce que plus aucun binôme, ils sont tous partis. Donc il faut absolument qu'on trouve une voiture. Ah oui, parce qu'il faut absolument trouver un autre binôme pour le refiler. Putain, ils mettent 2 heures à lire, moi ça me gonfle. Qu'à ta bouche. Allez, laisse tomber, Caro, laisse tomber. Okay. Quand ça traîne comme ça, laisse tomber, putain. Arrête, oui ou c'est non. Arrête. On passe pour des folles là, arrête. On se met à crier, à s'énerver. On a le stress du stop, le stress d'essayer de trouver quelqu'un pour refiler le drapeau noir. Ok, nous montez. Ok, thank you. En avant-dernière position, la mère et la fille trouvent un véhicule pour les avancer et elles ne tardent pas à être suivies par Tariq et Ahmed, les cousins farceurs, qui montent à leur tour en voiture et clôturent le classement. Un départ de course horrible. On aurait dû regarder à quelle heure on l'a eu, parce qu'on ne sait même pas combien de temps on va l'avoir. Ce drapeau noir entre les mains, on a l'impression d'avoir une bombe entre les mains et de se dire à tout moment, c'est fini quoi. Ta place dans Pékin Express, elle est, elle est remise en question avec ce drapeau noir. Allez, c'est pas grave, on va s'en débarrasser. Oh, putain, il y a un autre binôme. C'est Jean-Claude et Axel. Vite, 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 faut qu'on s'arrête, Miracle, on croise Jean-Claude et Axel qui ont été déposés. Et là, ni deux, on stoppe la voiture le plus vite possible. Vite, vite, Caro, vas-y, vite. Jean-Claude et Axel. Oh putain. Les gars, désolé. Allez, viens. Vas-y, remonte. Sorry, my friend. Quand je leur donne le drapeau, c'est sûr que ça me déchire le cœur. Je suis vraiment désolée. Mais c'est le jeu. On se sent un peu soulagé quand même. Hein. Alors là, on a eu trop de chance. Mieux que nous. Ma vie d'amour. Sorry, hein. Ça va? Je vais rouler dessus. T'es détendu? On a le drapeau. Ça fait chier. C'est maintenant au tour de Jean-Claude et Axel d'avoir le drapeau noir. Le grand-père et le petit-fils du Gers ne semblent pas abattus et remontent rapidement en voiture, plus motivés que jamais pour s'en débarrasser. 13h15. Je mets le chrono, ça remonte. Maintenant, on va regarder si on voit pas des binômes sur le coin de la route. T'es sûr que ça va nous arriver? Oui. On vient à peine de commencer, on pensait être bien parti et là, voilà, on a le drapeau dès le début. Ça gonfle. Mais en fait, il faut faire avec. Donc, allez, hop. Foutu drapeau noir. Mais le chauffeur de Jean-Claude et Axel ne semble pas bien connaître la route. Le mec, il sait pas où c'est qu'on va. En plus, le GPS, il marche pas. On sent bien qu'il manque un peu d'assurance. Il demande 3 fois la carte à Axel. Après, il s'arrête. Il demande un renseignement à un, après à une autre. Le gars, il nous faisait visiter le pays. Qu'est-ce qu'il fait? Il faut qu'il fasse demi-tour, hein. Et où il va? Où on va? Tout d'un coup, on se rend compte qu'il faut faire demi-tour parce qu'il s'est trompé. Faire un demi-tour tout court sans le drapeau noir, c'est pas cool, mais avec le drapeau noir, c'est pire. C'est pire. On a pris tellement de retard. Tu vois, ça fait 30 minutes qu'on a le drapeau, ça commence à faire beaucoup là, début de course. Ah, ça fait péter un câble ça. Soit les binômes ils vont tous nous passer devant, on va être bon dernier avec le drapeau noir et donc ne plus pouvoir le refiler. Soit on va rester 2 heures avec le drapeau et pareil, c'est le duel final quoi. Il y a un gros risque là. Ça sent mauvais. Jean-Claude et Axel viennent de se faire déposer par leur chauffeur. Ils ne le savent pas, mais même si le conducteur s'est perdu, ils conservent leur avant-dernière place au classement. Mais maintenant, ils doutent de la décision à prendre. Tu veux qu'on fasse quoi? Je sais rien. De toute façon, il va me le refiler. Hein. Ce qui me stresse, c'est l'idée de... Parce qu'on ne connaît pas le classement. Est-ce qu'on fait du stop sur la route? Est-ce qu'on attend de voir les autres binômes passer? Et on ne sait pas quoi faire. On va mieux attendre, hein. Viens, on va se cacher. Faut qu'on se cache derrière l'arbre ou... Faut pas qu'ils nous voient. On va se mettre un peu en retrait pour pas que les voitures nous voient. S'il y a des candidats qui arrivent, faut pas qu'ils nous voient avec le drapeau. Et on espère qu'un binôme va arriver. J'espère qu'on fait le bon choix. Hein. Je sais pas. Et là, un coup de chance. Ils sont là. C'est Tariq Ahmed. Allez, vas-y. Je vois un binôme, c'est Tariq Ahmed. Je cours vers eux pour leur donner le drapeau. Tariq et Ahmed! Je suis désolé, les gars. Allez, désolé, les gars. Allez. C'est un grand soulagement, on peut enfin respirer. C'est un grand bol d'air frais, on va dire. Grand bol d'air. Ça fait du bien au moral. Bon, maintenant, il faut partir vite avant que quelqu'un d'autre arrive, sinon on est dans la merde tous. Hein. Il y a quand même le risque que notre binôme arrive derrière, que Tariq Ahmed le refile et que ce binôme nous le refile. Du coup, il y a quand même un gros stress de partir d'ici vite. Quelqu'un de partir? Ok. On monte, hein. Ok, allez, monte. Allez, vas-y. Go. On se retrouve encore avec la même galère, le drapeau noir entre les mains et faut vite qu'on s'en débarrasse, quoi. Faut vite qu'on s'en débarrasse.
Si Jean-Claude et Axel trouvent rapidement une voiture, du côté d'Étienne et Vanessa, leur chauffeur leur a fait prendre un mauvais itinéraire. Le binôme d'inconnus ne le sait pas encore, mais cette erreur les fait dégringoler au classement. Parti deuxième, ils se retrouvent derniers. Sûrement. C'est pas marqué. C'est pas marqué, on ne sait pas. Oh, on est paumé dans cette pampa là. Le gars sait pas où il va. On ne sait pas s'il s'éloigne ou pas, on est un peu paumé. Donc il s'arrête pour demander à droite ou à gauche et moi je redemande à 2 ou 3 personnes à l'extérieur. Thank you. Mon Dieu, on a pris du retard. Mais on fait que ça, prendre du retard, donc... Oui, mais si on prend du retard, on est plus vulnérable pour avoir le drapeau noir. On ne sait pas du tout où sont les autres, on ne sait pas du tout ce qu'ils font, on ne sait pas du tout qui a le drapeau noir. Autant il a déjà été refilé, on ne sait pas à qui. On était trop bien partis, tout ça pour rien, on a perdu cette avance qu'on avait, enfin voilà. Et moi j'étais dégoûtée. Suite à cette erreur, les inconnus se retrouvent en dernière position. De leur côté, Tariq et Ahmed sont plus remontés que jamais. Ça me casse les... On devrait avoir ça entre les mains encore. On récupère le drapeau noir, dégoûté. C'est des galères et on dirait qu'il nous suit. Il nous suit le drapeau noir. Mais les deux cousins farceurs n'ont qu'une idée en tête. Attraper un binôme et se débarrasser du drapeau noir. Ils espèrent voir un autre binôme arriver. Il faut tout faire pour s'en débarrasser. Il n'y a pas trop le choix. Thank you. Suis-moi, suis-moi, suis-moi. La chance va sourire aux deux cousins farceurs. Tariq et Ahmed aperçoivent Étienne et Vanessa qui viennent de se faire déposer. Les deux cousins se lancent alors à leur trousse, tandis que le binôme d'inconnus tente tant bien que mal de se cacher. Suis-moi, 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 suis-moi. La chance va sourire aux deux cousins farceurs. Tariq et Ahmed aperçoivent Étienne et Vanessa qui viennent de se faire déposer. Les deux cousins se lancent alors à leur trousse, tandis que le binôme d'inconnus tente tant bien que mal de se cacher. Suis-moi, 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 suis-moi. Cette course, c'est plutôt le chat et la souris, là. Étienne et Vanessa, je vous aime, mais je vous donne le flambeau. Désolé, excuse-moi Vanessa. Non, c'est pas grave. T'inquiète, y a pas de problème. C'est normal, on aurait fait pareil. On est soulagés, on n'a plus le drapeau noir déjà. Déjà, on n'a plus. Un truc en moins. L'esprit tranquille. On est débarrassé de ça, mais bon, je vais pas te mentir qu'au classement, là, on est loin. Si les deux cousins ont réussi à se débarrasser du drapeau noir, ils sont avant-derniers. Pour Étienne et Vanessa, la situation est plus critique. Les inconnus ont récupéré le drapeau noir et ne peuvent pas le redonner à Tariq et Ahmed. En bon dernier, ils n'ont plus qu'une solution. Reprendre une voiture le plus vite possible pour remonter la course et se débarrasser du drapeau. On continue le jeu même si on a ce beau drapeau. On va essayer de le refourguer à quelqu'un d'autre. Le compte à rebours des 2 heures pour se débarrasser du drapeau et éviter le duel final est lancé. Tout est encore possible pour le binôme d'inconnus, même si le moral d'Étienne est en chute libre. Ils sont tous devant, on est encore les derniers, donc moi ça me fait chier d'être les derniers tout le temps. J'ai mis le chrono. Oui, allez, mets le chrono, y crois. On n'a que 2 heures. Et moi, dans ma tête, ça y est, bim, c'est parti. Le chrono tourne, c'est le stress à mort. Et en plus, je me sens un peu seule, voilà. Étienne a beaucoup de difficultés à passer au-dessus de ces émotions-là. Et... On n'a que 2 heures, donc c'est bon, on est fini. Mais non, oh, allez, Étienne. Ça sert à rien. Oh, mais arrête, Étienne, tu saoules, là. Je lâche pas, je perds pas mon moral, mais... J'avoue que c'est pas très loin, quand même. Bon, le drapeau noir ne nous aide pas à trouver une voiture. Non, 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 il nous aide pas et on le... Non, ça fait que 7 minutes qu'on l'a. Oui, enfin bon. Bien joué, Étienne. Vanessa, elle, avec le drapeau noir, est à fond. Moi, je suis fatigué physiquement. Je ne suis pas du tout compétitif et je sens que je ne vais pas être à la hauteur. Je ne sais pas si tu leur fais pas peur avec... Ouais, grave, hein. On est chat noir, ce truc. Ah, on est chat foutu. Peut-être on leur plaît pas. Oui, on a une sale tronche. On n'est pas monégasque. Oh, mais arrête. C'est un chat noir, ce truc, ce drapeau noir. On n'arrive même pas à choper une voiture. C'est super compliqué. Allez, on y croit encore. Et il faut y croire. Faut qu'on se batte. Faut qu'on enlève ce truc de oui, ça sert à rien de se battre. Mais si. On n'arrive à arrêter aucune voiture, donc ça sert à rien de se battre. Non, mais t'es relou. Ça fait 20 fois que tu le dis. Étienne et Vanessa retrouvent enfin une voiture. Désormais, toutes les équipes roulent vers Tashkent. Après un départ en queue de peloton, Lucas et Nicolas enchaînent les véhicules et n'ont jamais vu le drapeau noir. Ils occupent maintenant la première position de la course.
Ils ont même doublé Jérémy et Fanny, le couple rêveur, qui est dorénavant deuxième. La mère et la fille, après avoir réussi à donner le drapeau noir, roulent dans le même véhicule depuis le début de la course et occupent la 3e place. Ces 3 binômes ont une large avance sur le reste des équipes. Salam alaikum. Les 2 binômes suivants viennent d'être déposés au même endroit, à un carrefour. Il s'agit de Tariq et Ahmed et Jean-Claude et Axel. Tariq et Ahmed. Tous deux se doutent que le binôme d'inconnus qui clôture le classement avance vers eux muni du drapeau noir. La peur de la triangulaire est dans tous les esprits. Souvenez-vous, la saison dernière, 3 binômes s'étaient retrouvés confrontés à une triangulaire infernale. Florent et Noël, Christophe et Claire et Kaoutar et Nour s'étaient repassé le drapeau noir sans fin. On fait que ça, donne. Non, Claire, on partira pas. On se retrouve 3 binômes, à toi, à moi. Du passe-passe. Voilà, du passe-passe. Comme si on avait une plaque en fer qui brûle dans les mains. Allez, descends, on descend tous, c'est bon. Ouais, ben d'accord, c'est bon. 3 binômes à se partager le drapeau comme des coachs, c'est comme je sais, on ne fait que le passer, je fais quoi? On va faire ça. Axel a bien compris l'enjeu de ne pas se retrouver à 3 binômes avec le drapeau noir. Eh, c'est les inconnus qui ont le drapeau. Mais je sais, mais Où tu vas? Eh bien, il faut se cacher, il faut pas qu'ils nous voient. Là, ils sont pas là. Mais oui, papy, il faut qu'on parte vite. Ils peuvent pas Je le sais. Ils peuvent pas le donner à Tariq Ahmed, il faut qu'on se cache. Je le sais. On apprend que c'est Etienne et Vanessa qui ont le drapeau et qui sont derrière, qui peuvent arriver d'un moment à l'autre. Donc là, c'est la pression, c'est l'adrénaline. Vite, il faut qu'on trouve une voiture. Plus que jamais, il faut qu'on trouve une voiture. Là. Qu'est-ce que tu veux? On se plaint qu'on les attend? Oh les gars, genre il faut qu'on parte avant vous. S'ils arrivent et qu'on est là, après on va vous le filer, vous allez leur filer, ils vont nous le filer et ça va être comme ça infini. Ils sont encore loin. Ouais, je sais, c'est ça. Laissez-nous partir, laissez-nous partir. On est dans la merde. Genre il faut qu'on parte vite. Laissez-nous partir, va. Ouais, vas-y, bah faut trouver une voiture. On monte une stratégie pour nous sauver. Je pense que ça leur saoule de pas arrêter des voitures pour eux, ce qui est normal, et ce que je comprends, ça me saoulerait aussi. Mais ils acceptent et c'est cool. Et dans tout le cas, on n'a pas le choix, sinon ça sortira jamais. Et du coup, on commence à faire du stop à 4. Oh, derrière. Where you go? Attends. Axel, négocie. Il y en a encore une derrière, hein. Mais ce stop à 4 ne suffit pas à faire partir le grand-père et le petit-fils. Plus le temps passe, plus Axel est tendu. Mais là, faut vite qu'on trouve une voiture. Putain, c'est le bordel. T'énerve pas, poulet, t'énerve pas. Ça sert strictement à rien. Les voitures, elles s'arrêtent pas et le temps presse et on sait qu'Etienne et Vanessa, ils peuvent arriver à tout moment avec le drapeau noir, quoi. Il y a 0 voiture qui s'arrête, c'est le moment le plus important. Et là, on est tous regroupés. Il y a le drapeau rouge qui va arriver, le drapeau noir qui va arriver derrière. Ah, ça met la rage. Mais là, si Etienne et Vanessa, ils nous le passent, qu'ils nous aident à avoir une voiture, qu'au dernier moment, avant de partir, on leur passe. Après, c'est obligé de le passer à Etienne et Vanessa, ils peuvent plus leur passer. Donc du coup, c'est bon. Oh les gars, même s'ils arrivent, c'est bon, on est ensemble. Genre, ils sont obligés de nous le passer, le drapeau noir. Bien sûr. On le fait tous ensemble, on arrête une voiture pour nous. On pas le drapeau noir. Ouais, mais regarde, on arrête la voiture, et quand on part, on vous le passe au dernier moment. Vous êtes plus qu'avec eux, vous leur passez, ils peuvent plus vous le passer. Ouais, mais là, il faut un timing parfait, on n'aura pas le timing parfait. Pas forcément. S'ils arrivent et qu'il n'y a pas de voiture, ça veut dire que pendant 10 minutes, on va se passer à 3. Non, ils nous le passent, on vous le passe pas. On vous le passe que quand nous, on est dans la voiture pour partir. J'ai compris, ouais. Vous l'avez, vous leur passez, ils peuvent plus vous le passer. J'ai compris. Ouais, c'est bon, j'ai compris. On accepte. Un peu réticent, mais on accepte. De toute façon, aussi dans Pékin Express, on a tous besoin de quelqu'un. Du coup, on les met bien, on les arrange. J'espère qu'ils prennent note et puis qu'ils n'oublient pas. Voiture blanche, celle-là. Yeah. Karlabat. Oh, merci les gars, vous êtes des boss. Oh les gars, merci, vous êtes des boss. Allez, L'Arbat. Si Tariq et Ahmed trouvent finalement une voiture pour Jean-Claude et Axel, le grand-père et le petit-fils n'ont pas une minute à perdre. Car Etienne et Vanessa viennent de repérer les 2 binômes sur le bord de la route. Ah, il y a le binôme. Partez. Oh, ils sont là. Vite. Ok, go. Vite. Stop. Ok, go. Ok, go. Putain, il réussit pas à fermer. Vite. Vas-y, partez. Vas-y, cassez-vous, vas-y. Vite. Vas-y, prends ton sac, viens, style. Ok, go. Axel, Jean-Claude. Oh putain, c'est pas... Pardon, désolé les gars. Oh les gars, fais ce qu'on a dit, ils sont où? Putain, ils sont partis, les bâtards. C'est pas vrai, quoi. Etienne, bouge-toi le cul, on va le revoir là, vite. Je cherche Tariq et Ahmed et je les vois plus. Je tape le sprint de ma vie, mais je comprends pas. Je me dis, mais ils sont bêtes ou quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont cons, putain. Suis-moi. Là, moment de panique, l'adrénaline le monde, je cours. Moi, j'oublie totalement la stratégie de Axel, hein, donc... On voit le drapeau noir, nous on court, il nous a choqué le drapeau noir. Tariq et Ahmed.
Oh les gars, repassez-leur. Repassez-leur, on fait ce qu'on a dit. Là, vous leur repassez, ils peuvent plus vous passer. Vous avez une voiture depuis tout à l'heure, SZB, là. Vous n'êtes pas encore parti? Les gars, nous on part, vous leur passez, ils peuvent plus vous le passer. Et pourquoi vous n'êtes pas encore parti? Parce qu'ils réussissaient pas à faire... Oui, mais ils réussissaient pas à faire l'homme dans la voiture. Allez les gars, vite avant qu'ils aient la voiture. Ils ont le drapeau, dépêche-toi, dépêche-toi. Putain, Etienne, on va reprendre le drapeau. Ils sont là, gueule, ils sont là. Etienne et Vanessa. Je m'étais débarrassé du drapeau noir et là, à nouveau, je le récupère. Franchement, je suis dégoûtée. On l'a encore? Eh bien oui. Après un passage de main en main, le drapeau noir revient entre les mains de Vanessa. Mais Jean-Claude et Axel ont profité de la cohue pour se cacher. Cache-toi, cache-toi. Je peux pas être plus fin. Si on veut pas le drapeau, il faut rester caché jusqu'à ce qu'ils partent. Gros stress, là, gros stress. J'ai surtout pas envie de retrouver ce drapeau qu'on a eu pendant 30 minutes. On a peur de se faire voir, quoi. On est en pleine partie de cache-cache et on veut surtout pas se faire repérer. Il faut juste qu'ils partent, je te jure. Putain, j'ai paumé Axel et machin. Je les vois plus, ils sont cachés ou ils sont partis, je sais pas. Je vais pas perdre du temps à les chercher, parce que si je redonne le drapeau à Axel et Jean-Claude, ça va refaire un triangle. On peut rester là 3 heures à se le passer. On préfère avancer, quitte à se cacher après, le redonner. Et ok? Il se casse avec son drapeau. Ok. Là. Vanessa. Oui! Etienne et Vanessa reprennent la route en 4e position avec le drapeau noir. Leur stratégie d'avancer pour redonner le drapeau plus tard permet ainsi à Jean-Claude et Axel de sortir de leur cachette et de reprendre sereinement le stop aux côtés de Tariq et Ahmed en queue de classement. Bon les gars, maintenant prenez votre voiture, c'est bon. Mais derrière vous, vous avez les voitures en premier, allez. De leur côté, Charlotte et Sarah, les sœurs monégasques, immunisées depuis ce matin, s'apprêtent à profiter de leur bonus. Un voyage inoubliable à bord d'un hélicoptère survolant le plus grand parc national d'Ouzbékistan, le parc Ougamchatka. Avec ses montagnes classées au patrimoine mondial de l'UNESCO, ses pics à plus de 4300 mètres d'altitude, les deux sœurs peuvent admirer des paysages uniques et accessibles uniquement par les airs. Waouh, ah, c'est magnifique, c'est magnifique. C'est fou, c'est complètement fou. On commence à voir des paysages à couper le souffle. Les montagnes sont très hautes, il y en a beaucoup. Et, très impressionnant. Et on voit qu'on se rapproche de plus en plus des montagnes surtout. Ouais, on fonce dedans là. Remontez un peu l'hélico. Oh là là là, il nous faut passer là. On traverse les montagnes mais comme un oiseau. C'est magique, on se sent envolé véritablement. Bon, bah moi dans une autre vie, je vais devenir un oiseau. Ah, je croyais que t'allais dire pilote d'hélicoptère. Non. Plus t'avances, plus c'est dingue et c'est difficile même d'expliquer la sensation tellement elle est forte. Je suis tellement heureuse de pouvoir vivre ça avec toi. Ah, c'est inespéré. Les deux sœurs ne sont pas au bout de leur surprise. L'hélicoptère se pose au bord d'une rivière à plus de 1800 mètres d'altitude, inaccessible par la route. Charlotte et Sarah, dans un décor unique, seuls au monde, vont pouvoir profiter d'un délicieux pique-nique. Trop bien. Pique-nique avec vue. Ah là, c'est la belle vie. Hein. Là, on est vraiment au cœur de l'Ouzbékistan. On va plus vouloir rentrer chez nous. Hein. Ouais. C'est très ressourçant et ça nous fait un bien fou énorme. Et on sait que grâce à ça, on sera d'attaque pour les prochaines étapes. C'est un rêve. C'est un rêve éveillé. C'est le paradis, là. Que demander de plus? Bah, rien. Qu'on nous laisse là et qu'on reparte pas dans la course. Imagine le pauvre binôme qui a le drapeau noir. Ah ouais, là maintenant. C'est horrible. Je pense très fort à eux et je leur envoie toutes nos bonnes ondes. Alors que les deux sœurs monégasques profitent de leur bonus, toutes les autres équipes roulent vers le parc Navoï où je les attends. J'attends les candidats ici au parc Navoï de Tachkent, la capitale de l'Ouzbékistan. Sous le regard bienveillant de Navoï, que vous voyez derrière moi, grand poète ouzbek du XVe siècle, l'époque de Tamerlan, il prônait l'amitié entre les peuples. En tête de la course, à l'entrée de la ville de Tachkent, deux binômes se disputent la première place. Lucas et Nicolas, les frères belges, et Jérémy et Fanny. Les deux équipes rêvent de cette victoire d'étape qui leur éviterait à coup sûr le duel final et les qualifierait directement pour la 4e étape. Le stress là, il commence à monter là, vraiment. J'ai le cœur à 190. Ultra motivés, les binômes cherchent le parc Navoï où je les attends. Mais la circulation de la métropole est dense et les candidats peinent à se faire déposer au bon endroit.
National Park, là? National Park, hier? C'est quand même ouf de pas trouver le parc, quoi. On va prendre nos sacs, on va chercher à pied, ça me gonfle là d'attendre. Là, je bouillonne parce qu'on n'a pas envie d'aller en duel final. C'est quand même incroyable de pas trouver une entrée de parc dans cette ville. Here? Here? Ok, on peut y aller par là. Thanks, Ahmad. Non, c'est fermé là, ça se voit. Et on cherche une entrée, à tous les coups, elle est de l'autre côté du parc, tu sais. On marche, il y a des barrières, il n'y a pas d'entrée. Alisher Navoy? Here, here? Ok. On contourne encore. Et là, on trouve le parc. Je vois des escaliers, je vois un dôme bleu. Voilà, on a trouvé. Là, il y a un dôme bleu. Il est loin, le dôme bleu, hein. Can you help me? C'est sûr que c'est pas le château de tantôt. Alisher Navoy National Park. Yes? Yeah. How many meters? Yeah. 10? Je crois que nos veines vont exploser tellement on devient nerveux. Parce qu'on sait qu'on arrive proche du but et que la moindre erreur peut nous coûter l'amulette. Il y a un drapeau là, c'est là. C'est là. Tu l'as? Comment? Il est là! Allez les amis, venez. Encore quelques marches. Il arrive. Voilà. Putain. Lucas est là, Nicolas arrive. Allez, fin d'étape. Comment ça va? Putain. Oh, 2 jours de fou. 2 jours de fou? Ouais. Vous avez réussi à éviter le drapeau noir? On l'a vu au départ hier et on l'a plus vu. Plus vu. Bon, ça dit quoi, à votre avis? 2. 2 ou 1? Ça change tout quand même entre 2 ou 1. C'est fou. On verra. Eh ben c'est 1. Hey, ça fait 2 victoires. Elle est là. Elle est là. C'est un ouf de soulagement, c'est extraordinaire. C'est deuxième amulette, c'est truc de fou. Comment espérer avant de partir qu'on va faire un tel début de course? C'est tout simplement inimaginable. J'ai pas d'autres mots pour exprimer ce que je ressens là à ce moment-ci. C'est extraordinaire. Lucas et Nicolas remportent ainsi cette 3e étape et leur 2e amulette d'une valeur de 10 000 €. Grâce à cette victoire, ils sont assurés de participer à la 4e étape et ils ne pourront pas être choisis pour le duel final. C'est maintenant au tour de Jérémy et Fanny d'arriver. Le couple rêveur se classe en 2e position. Fin d'étape. Ah, voilà l'entrée. La voilà. Et oui. Quand même, hein. À l'arrière de la course, Étienne et Vanessa n'ont toujours pas réussi à donner le drapeau noir. Le temps presse, il ne reste plus que 10 minutes au binôme d'inconnus pour rattraper une équipe et se débarrasser du drapeau. Arrêtés à un carrefour, Vanessa sait que Tariq et Ahmed et Jean-Claude et Axel sont encore derrière eux. La candidate, qui ne lâche rien, veut encore y croire. Étienne, garde ça pour le stop. Moi, je gère les autres équipes. Il reste 10 minutes pour donner le drapeau. Je garde espoir parce qu'on est arrêté à un endroit stratégique. C'est le meilleur moment pour choper un binôme. J'ai une bonne vue, c'est-à-dire qu'ils arrivent normalement par cette route, ils repartent par cette route. Donc là, je suis quand même à un endroit stratégique, en théorie. Tant pis si on finit dernier, mais pas de duel final. Ce duel final, je veux pas le revivre. Hello, you see another team with this? I search another team with this. Les minutes passent en fait, et malgré, je vois personne. Il faut pas lâcher, mais c'est quand même... encore, on attend, peut-être en fait on attend pour rien. Voilà, plein de questions se posent dans ma tête. Ce que Vanessa ignore, c'est que pendant qu'elle cherche des binômes pour redonner le drapeau, Jean-Claude et Axel se sont fait déposer à 200 mètres sans qu'elle ne les voie. Et à leur tour, Tariq et Ahmed ne vont pas tarder à arriver devant elle. Là-bas, il y a quelqu'un. Oh putain, non, il y a une autre équipe, c'est Ahmed et Tariq. Je peux pas leur filer le drapeau. Oh, je suis deg. C'est pas que je les aime pas, mais c'est que j'ai pas envie de les boire à ce moment-là. Là, vraiment, ils me servent à rien. Tu les as vus, les autres? Elles sont parties peu de temps avant nous. Eh oui, à peu de temps avant vous. Peu de temps avant nous, de 1 minute. Avant vous? Avant nous, ouais. C'est-à-dire qu'ils se soient là-bas. Ok. Ils sont par là. Ok. Alors qu'Étienne semble démobilisé, Vanessa, de son côté, part seule, à la recherche de Jean-Claude et Axel. C'est dur de porter le binôme, de porter le drapeau et de porter la recherche du binôme.
C'est pas un méchant garçon, il a un très bon fond, Étienne. J'adore, c'est ça le pire. Mais je suis obligée de dire qu'il me gonfle parce que là c'est plus possible, quoi. J'espère qu'il va se reprendre. Le drapeau, tout ça, c'est lourd à gérer pour moi. Je sens que je suis fatigué et hors jeu. C'est même pas fatigué, mais hors jeu. Je suis dans un état d'esprit un peu compliqué, mais je suis battante. Je veux absolument déjà me débarrasser du drapeau. Et on verra Étienne après. Putain. D'un coup, je vois qui? Jean-Claude et Axel. Oh, mon Dieu, le drapeau noir! Vanessa aperçoit au loin 2 sacs à dos rouges. Il s'agit bien de Jean-Claude et Axel. Il ne lui reste que très peu de temps pour espérer les rattraper. Oh, j'y arriverai jamais. Putain, merde. Oh, il reste 15 secondes, c'est mort. Putain. Oh, merde. Les 2 heures viennent de passer, ça veut dire qu'on est en duel final. Je suis vraiment dégoûtée. Ça me fait chier. Mais je suis dégoûtée, j'ai pas envie que ça s'arrête. Après, on a peut-être de chance que ça soit non éliminatoire aussi. On ne sait pas, on peut gagner le duel final, on peut. C'est jamais fini, mais putain. J'ai peur pour la suite. Oui. Finalement, Jean-Claude et Axel ont réussi à monter dans une voiture au dernier moment, échappant ainsi au drapeau noir. Ils ont été suivis par Tariq et Ahmed. Ces 2 équipes se présentent enfin à moi et clôturent le classement. La peur du duel final est dans tous les esprits. Est-ce que vous craignez d'être choisi pour le duel final? Oh, je sais pas. J'espère que non. Bon. Là, je suis en pleine panique, j'ai peur d'être choisi, j'ai pas envie, parce qu'après, il y aura tout le poids sur mes épaules. Ah, mais si tu veux, j'y vais. Hein. Non. Duel final, on a des chances d'être choisis. Ah ouais, pourquoi? Je pense qu'ils vont prendre tout ce qui est bas de tableau pour pas affronter les meilleurs. On n'est pas serein. De toute façon, on est prêt dans tous les cas. Et on est prêt à partir. Hein. Prêt à relever le défi. Dans tous les cas, prêt à relever le défi. Bon, on va voir. Je réunis tout le monde. À tout à l'heure. Étienne et Vanessa remontent en voiture en direction de l'arrivée. Munis de leur drapeau noir qu'ils ont gardé plus de 2 heures, le binôme d'inconnus se prépare déjà au duel final. Étienne, Vanessa, aujourd'hui dans la course, vous avez gardé le drapeau noir pendant plus de 2 heures. Vous connaissez tous la règle. Lorsqu'on a le drapeau noir plus de 2 heures, on n'a plus le droit de le donner à un autre binôme. Ça a forcément précipité la fin de course. Quel que soit votre classement, vous avez ce drapeau noir et donc vous allez participer au duel final. Ça n'a pas été simple le drapeau noir, hein. Ça a fait peur à beaucoup de monde. À l'arrivée, c'est vous qui l'avez? Ouais, mais il fallait quelqu'un qui l'ait, voilà. C'est dommage, mais c'est comme ça. Donc vous connaissez la règle, c'est de choisir un binôme adverse pour cette course. Étienne, Vanessa? Moi, j'abandonne la course. Comment? Étienne annonce à Stéphane qu'il abandonne. On en a chié pour en arriver jusque-là. On n'a jamais fini dernier, on a tout donné, je pense. Et je trouve ça super difficile, je veux pas abandonner, moi. Moi, c'est pas possible, là, j'y arrive pas. Je suis épuisé physiquement. Je ne pensais pas que ça allait aussi vite. Ça va beaucoup trop vite pour moi. C'est le choc devant Stéphane. Personne s'y attend, même Stéphane s'y attend pas. Dans Pékin Express, c'est rare les abandons. C'est tellement irréel pour moi d'abandonner la course. Vous avez fait le maximum possible, mais là vous êtes à bout. Étienne, c'est le maximum? Oui, moi c'est le maximum et je préfère me retirer. J'ai vu aussi l'effort que vous avez fait à l'évidence. J'imagine plus pour Vanessa que pour vous. Comme Vanessa, c'était très important pour elle. J'ai essayé de faire le maximum pour tenir pour elle, mais là je ne peux plus rien lui apporter. Il y a un moment, quand on ne peut plus rien donner à l'autre, on devient plus un fardeau qu'autre chose, quoi. Nous sommes bien d'accord parce que c'est un moment important, c'est irrévocable. Hein. Si vous lâchez l'affaire, c'est maintenant et on ne peut pas revenir dessus. Pour Vanessa, c'est pas irrévocable, mais pour moi, ça l'est. Et de toute façon, si on fait le duel final et que l'on le gagne, demain, je vais repartir encore plus fatigué, etc. Alors du coup, je vais vous demander de venir à côté de moi. C'est un coup de massue pour moi parce qu'en fait, je me rends compte que l'aventure est terminée. Et je trouve ça super difficile, je veux pas abandonner, moi. C'est pas possible de rentrer chez moi.
J'aimerais, Étienne Vanessa, quand même qu'on rembobine le fil, parce que c'est vrai que participer à Pékin Express, pour certains, c'est le rêve d'une vie. Complet. Un objectif fou. Parfois, c'est un objectif parce que c'est partagé par quelqu'un qu'on aime. Vous, c'était une sorte de défi. Non, pas par défi, par l'envie de découvrir autre chose. Une curiosité. Une curiosité, voilà. Alors que Vanessa, vous, c'est... Ouais, c'était un rêve. Un rêve. Ouais. C'est pas du tout le même objectif. Non. Je rappelle la règle, hein. Effectivement, vous faites la course ensemble. Ça veut dire que si l'un des binômes doit abandonner, que ce soit pour une raison médicale ou que ce soit pour des raisons personnelles, eh bien, forcément, ça précipite la chute de l'autre binôme. Une aventure comme Pékin Express, ça se fait à deux et on ne peut pas séparer les binômes. Et donc c'est rare dans Pékin Express, mais c'est un abandon qui arrête votre course. Vanessa, 3 étapes de Pékin Express, toujours avec le sourire, même quand c'était dur. Ben oui, il faut. Il faut parce que c'est une aventure extraordinaire en fait. On rencontre de belles personnes, on a vraiment de bons moments. C'est pour ça que je suis très déçue de partir aujourd'hui. Ah, chouchou. Voilà. C'est très très dur pour moi. Parce que c'est pas moi qui l'ai décidé. Et je trouve que cet abandon, c'est l'âge. C'est l'âge d'abandonner comme ça. Je me sens tributaire de la décision d'Étienne. Et c'est pour ça que j'ai du mal à encaisser. Parce que j'essaye de faire attention à lui tout le temps. Et là, j'ai l'impression qu'il ne se rend pas compte de la douleur qu'il me fait, de la tristesse qu'il me fait vivre là. Vanessa est très déçue, elle est dans l'émotionnel. Et je ne sais pas si elle comprend que je ne peux pas continuer. J'accepte son choix, mais c'est vrai que c'est difficile pour moi. Voilà. Donc je souhaite bonne chance à vous et continuez. Allez jusqu'au bout de vos rêves. Ben, je fonds en larmes parce que pour moi, c'est la fin d'un rêve. La fin d'un rêve, la fin d'une aventure extraordinaire en fait. Moi, je retiendrai votre sourire et cette volonté d'être toujours positive. Vanessa. Il faut. Parce que même s'il me fait partir, il est extraordinaire, il est bien drôle. Pourquoi? Bon, on s'est bien entendu dès le début, en fait. On s'est bien entendu depuis Malgré le départ. On est complètement différents, mais on a la même ligne de conduite sur l'intelligence que j'appellerais l'intelligence de vie. Et je suis sûr que vous avez marqué tous les candidats ici présents. 3 étapes, c'est peu et à la fois c'est un joli parcours de pays déjà. Ouais, c'est vrai. Quel que soit finalement ce qui est marqué dans cette enveloppe, c'est sûr, vous allez rentrer en France. Je vais quand même vous dire si cette étape est éliminatoire ou pas. Je rappelle que l'ordre des étapes éliminatoires et non éliminatoires est déposé chez un huissier bien avant le départ de la course. Cette étape est éliminatoire. Je vais vous demander de me donner votre balise. Étienne, Vanessa, Pékin Express s'arrête pour vous ce soir. C'est votre décision, Étienne. On peut effectivement, je le crois, applaudir nos candidats. Merci d'avoir été avec nous, tous les deux. Je vous souhaite un bon retour en France. Merci à vous. Et nous, les amis, on continue en Ouzbékistan. J'ai encore beaucoup de très belles choses à vous faire découvrir. Rendez-vous pour la 4e étape de Pékin Express. Merci Étienne, merci Vanessa. Un bon petit déjeuner local. Le matin, ça passe très bien. Vous avez faim ou pas? Des petits verres. Je suis en train de me piquer les yeux. Des gros verres. Des testicules de taureau. Dégueulasse. Des intestins de vache. Ça rentre pas dans la bouche, maman. Vous allez voir, vous êtes en pleine forme après ça. Vous en voulez un peu? Hein? C'est pas difficile pour ça, il fallait ouvrir la bouche. Franchement, il n'y a que dans Pékin Express que tu vois des choses comme ça. Je m'attendais pas du tout à être maltraité de cette façon-là. Il essaye de danser, mais moi, il me fait mourir de rire. Aujourd'hui, il faut être en forme. Cette course sera marquée par la règle des intouchables. Je veux t'avoir. Ce n'est pas une course, mais plein de courses intermédiaires. Mais non, tu tires vers nous. Putain. Plus vite vous gagnez une course intermédiaire, plus vite vous êtes qualifié. Là, c'est même plus le mental, en fait, c'est le corps. Oui, papy. Allez. Là, je me vois intouchable. Les 3 dernières équipes risqueront l'élimination. On est intouchable si on arrive les premières. Yes, allez. On va voir maintenant à quelle sauce on va être mangé. C'est votre dernière chance de devenir intouchable. Yeah! Ils sont dans la voiture de police, les deux, là. C'est vraiment le moment de tout donner. Arrêtez-vous! Dans l'étape des intouchables, il faut être bon partout. Putain, ils sont tous calmes, mais moi je suis pas calme, hein, bordel.